Tu joues en Côte d'Ivoire et là, il y a un agent qui vient te voir qui dit « Moi, je peux te faire jouer au Real Madrid, moi, je peux te faire jouer à Barcelone. » Tu arrives à Paris. À Paris. C'est là que le calvaire commence. Il m'a fait croire que c'était chez lui, mais c'était une location de Airbnb. Septembre, il revient plus à la maison. Et c'est là que je me rends compte qu'en vrai, l'argent en question, il a fui. Et moi, je dis, mais où est-ce que je vais aller? Combien de temps t'as dormi dehors? Combien de temps 3 mois. Zanga Koné, tu es un attaquant au parcours hors du commun. Arrivé d'Afrique avec un rêve, tu as traversé des moments excessivement difficiles, allant jusqu'à vivre plusieurs mois dans les rues de Paris sans abri avant qu'une opportunité ne change ta vie. Repéré ensuite par le Paris Saint-Germain chez les jeunes, tu signes par la suite à Boulogne, lançant ta carrière professionnelle. Le derby contre l'INAS. Il faut savoir que ce match-là a tout déclenché. Les grands agents rentrent en jeu. C'est-à-dire, il y avait le recruteur de Sochaux, j'apprends qu'il y avait le recruteur de Versailles, de Bordeaux. Et dis-toi que le PSG sont arrivés au dernier moment. Je savais pas. À Orléans, c'était compliqué, mais on arrive à arracher le match nul. Au retour, on est dans le car, j'attends, hey, appelez-moi Zanga. Il me dit, mais Zanga, tu sais que mardi, on va au PSG. Moi, il me dit, on va au PSG. Moi, je commence, je lève ma tête. C'est-à-dire, je regarde là-haut, en fait, pour savoir s'il n'y a pas de caméra cachée. Est-ce que c'est un prank? Il me dit, il n'y a pas de caméra, hein, c'est une réalité. Tu vas au PSG le mardi. Mais je pense que tu vas signer un contrat. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite au PSG? Tu marques un quadruplé contre Montfermel. Oui. T'as été le meilleur buteur. Exact. Il y a une bonne dynamique. Ça se passe très bien, ça se passait très bien. Mais pourquoi tu quittes? Justement, la question, pourquoi Zanga il quitte? Tout le monde se pose cette question. Pourquoi il quitte? Zanga Koné, merci beaucoup d'être sur le podcast Histoire de foot aujourd'hui. Déjà, bonjour, merci à vous. Histoire de foot, je suis très heureux d'être ici déjà. Donc, je vous dis merci. Zanga, histoire assez exceptionnelle, Ouais. la tienne. Donc, tu as 21 ans. Oui, exact. Tu t'en vas sur tes 22 ans ouais. dans l'année qui vient. Tu viens de Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est exact. Présentement, on enregistre le podcast à Paris. T'es grand. T'as un talent dans le foot. Ouais. Et comme beaucoup d'autres joueurs africains, beaucoup d'autres joueurs ivoiriens, il y a des agents qui peuvent voir un potentiel envers toi, mais ce potentiel-là, souvent, est davantage orienté pour qu'eux s'enrichissent au détriment de ta réussite personnelle. C'est ça. Donc, je te ramène un peu, il y a quelques années de cela, 2019, 2020, 2018 même. Tu joues en Côte d'Ivoire et là, il y a un agent qui vient te voir qui dit « Moi, je peux te faire jouer au Real Madrid, moi, je peux te faire jouer à Barcelone. » Qu'est-ce qui se déroule? Donne-nous un petit peu ce contexte ici. Oui, effectivement, c'est tellement vrai ce parcours. C'est-à-dire, à ces périodes-là, moi, je commence à jouer au foot, des petits tournois, puisque j'avais pas des clubs, on va dire, qui jouaient les championnats. Donc, on avait des petits tournois inter-quartiers et tout. Donc, ça se passait bien. Je faisais des prestations énormes. Et ainsi, on avait tout le temps, il y avait du monde. Donc, on savait pas qui nous regardait. Et à chaque fois on jouait, on se disait peut-être tout peut arriver. Donc, on jouait notre vie et notre carrière en même temps. Et c'est là qu'il y a un agent qui est apparu et puis voilà, qui m'a fait comprendre que lui, il a la possibilité de me faire signer ici en France, justement. Et que il m'avait même parlé de Auxerre, du Paris FC, et que voilà, si je suis prêt, il peut faire les dossiers qu'il faut. Et puis, je viens pour faire ce que j'ai à faire ici. Donc, dans cette période-là, moi étant vraiment excité parce que mon objectif, c'est la réussite. Et lorsqu'on est jeune, on se rend pas compte forcément de tout ça, de ces magouilles ou quoi que ce soit. Donc, C'est en quelle année à peu près? Là, on était en 2020, fin 2020. On attendait l'année 2021. Donc, lui, il précipite les choses parce qu'il voit que Zanga, il est vraiment intéressé parce que moi, je voulais vraiment. Donc, moi, j'en parle à mes parents. Donc, il me dit, ouais, si vraiment tu veux, je peux venir même convaincre tes parents pour qu'ils puissent te laisser partir. Et moi, il faut savoir que mes parents, ils n'ont pas les moyens, dans le sens où ils se débrouillent. Ma mère, elle est commerçante. Mon père, aujourd'hui, ne travaille plus parce que, voilà, il est un peu âgé. Donc, il arrive, il voit mes parents, on en discute. Mais mes parents, ils veulent. Parce que c'est leur fils qui veut réussir. Donc, ils se disent qu'ils doivent les soutenir. Donc, ma mère, elle fait tout son possible pour que ça marche. Donc, lui,
ils nous proposent, si vous souhaitez, moi, je peux faire tous les dossiers qu'il faut, tous les documents et les visas et tout. Et je l'accompagne moi-même jusqu'à ce qu'on arrive dans le club. Donc, l'agent vient te voir à Abidjan. Il tente de persuader tes parents. Habituellement, Oui. un agent va être payé sur les contrats que son joueur va avoir. Comment lui te présente le tout? Comment ça se met en place? Exactement. Lui me présente, dans le sens où il me présente, c'est un joueur que lui, en soi-disant, il a fait signer. Lesquels? Je les connais pas, mais il me montre des photos où il est avec des joueurs. Et moi, en ce temps, je connais rien de l'histoire d'agent, comment ça se passe. Les photos, moi, je les vois, donc je me dis forcément c'est réel. Donc, dans la naïveté, je suis excité de pouvoir croire en ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est là qu'il propose la somme qu'il faut réunir pour qu'on puisse entamer tous les démarches qu'il devrait faire. Combien? En euros, on parle d'environ 7 000 euros. Donc, il te demande 7 000 euros. Oui. Et cet argent-là, soyons clairs, tu ne l'as pas vraiment, ta famille n'a pas les moyens non plus. Donc, comment tu trouves cet argent-là? On trouve cet argent parce que ma mère, il faut lui dire, je l'ai fait souffrir dans le sens où je l'ai amené à vraiment chercher cet argent. C'est-à-dire, elle prend des prêts. Ouf. C'est-à-dire, prendre des prêts par-ci, par-là et jusqu'à réunir la somme de 7 000 euros pour faire voilà, ce qu'on devait faire, quoi. Et par la suite, le monsieur, il arrive à faire les documents. Donc, c'est comme ça, il vient, il lui représente après, parce qu'il y avait cette confiance lorsque les documents sont sortis. Donc, la confiance a fait que les parents, ils ont cru en ce qu'il disait, et moi, j'ai encore plus cru en ce qu'il disait. Donc, il a tout l'argent, et il nous dit que pour arriver ici, il va me falloir l'argent de poche. C'est-à-dire, moi, je devrais avoir au moins 1 000 euros sur moi. Combien? 1 000 euros. 1 000 euros. Oui. Donc, ma mère est encore qu'il court de gauche à droite pour réunir les 1 000 euros. Donc, qui sont comme moi, mais mon argent de poche au cas où, voilà, je ne sais pas comment vivre. Donc, voilà. On arrive à réunir tout ça. Les parents lui donnent l'autorisation parce que j'étais mineur. Donc, les parents, il fait signer des papiers comme quoi les parents lui donnent l'autorisation pour qu'il vienne avec Zanga Koné ici en France. Donc, tout est fait. Et ça arrive les jours du voyage. Je voyage normalement, on arrive à l'aéroport, tout se passe bien. Tu arrives à Paris? À Paris. Avec l'agent, tu arrives seul? Non, j'arrive avec l'agent. Donc, il te suit? Oui, il me suit. Tout se passe bien. Donc, il me fait croire qu'on va aller chez lui. On va chez lui. Je crois que je reste là-bas 3 mois parce que j'arrive en juillet. Juillet, août, septembre, octobre, c'est là que le calvaire il commence. Donc, étant chez lui, j'avais pas encore été dans un club, j'ai pas vu de club, j'ai rien vu. Donc, dans les 3 premiers mois, tu vis chez lui? Je vis chez lui, mais en soi, c'était pas chez lui. C'est-à-dire, il m'a fait croire que c'était chez lui, mais c'était une location de Airbnb. Moi, je savais pas ce que c'était un Airbnb auparavant. Donc, il louait cet Airbnb et que, voilà, moi, je savais pas. Donc, moi, je lui faisais confiance aveuglément. Donc, il avait mon passeport et il sortait, moi, je sortais pas parce que je connaissais personne à Paris. Donc, c'est-à-dire, moi, j'étais tout le temps à la maison et lui, il allait faire ses courses. Et lorsque je lui abordais le sujet de quand est-ce qu'on va faire l'essai ou quand est-ce qu'on va dans les clubs, il me dit non, tu sais que là, il y a le Covid, les joueurs étrangers, apparemment, ils contactent les clubs pour que je puisse venir. Et là, il y a le Covid, ça fait que le club, il met du temps à prendre des nouveaux joueurs qui viennent de l'étranger. Mais dans ce cas-là, c'est un point qui peut se comprendre. Mais dans ce cas-là, pourquoi il ne te l'a pas dit au départ non plus quand tu étais en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire qu'on va attendre 1 an dans le pire des cas ou 2. Ouais, exactement. Et c'est ce que moi, dans ce cas, moi, je lui dis, mais comment ça se fait que là, aujourd'hui, je suis sur place, on est censé là aller dans tel club, et là, vous me sortez que avec l'affaire du Covid, on ne peut pas y aller parce que voilà, les clubs aujourd'hui ne veulent pas prendre de risques avec des joueurs étrangers. Vous m'aurez dit peut-être ça auparavant, ça ne sera pas pareil. Je serais peut-être ne pas être ici aujourd'hui. On pouvait attendre peut-être 1 année de plus
pour que tout ça, ça te calme, pour que, voilà, on puisse y aller. Il m'a dit, non, mais t'inquiète pas, Zanga, fais-moi confiance. Tu vois, depuis là, j'ai fait tes papiers, j'ai tout fait, j'ai pris l'argent. Oui, mais tu es en France. Tu es en France. J'ai dit, oui, moi, je suis en France, mais moi, c'est pas que la France. Moi, je suis là pour quelque chose. Parce que tu sais très bien ce que mes parents, ils ont fait pour que je sois là. Moi, je dois à mes parents. C'est-à-dire, j'ai une dette à rembourser. Et le marché, c'était quoi? Je vais dans le club, j'ai signé un contrat et j'ai un salaire de 2000 euros. Il t'avait promis Il m'avait aussi. promis le salaire de 2000 euros. Donc, il a dit, ah, vous voyez, il va signer, vous donnez 7000 euros aujourd'hui. Lui, il va signer, il aura un salaire de 2000 euros. Chaque mois, il pourra vous envoyer des 1000 euros. Moi, ne connaissant pas les éventuels en France, bah, je me dis, ah oui, ça va être rapide. Mais sauf que non. Donc, le mois, il passe. Toujours, c'est la même chose. Donc, il y a un soir, il n'est pas rentré. Il n'est pas rentré. Je l'ai appelé, il n'a pas répondu. Le lendemain, il est revenu. Il a dit non, il était occupé, c'est pour ça, il n'a pas répondu, nanani, nanana. Il m'a raconté plein de choses. Je l'ai accepté. Puis une deuxième fois, et puis une troisième fois. Donc, j'ai commencé à m'habituer. Et la dernière fois qu'il a fait, je crois que c'était en septembre. Et juste pour être certain, Zanga, pardonne-moi de te couper ici, quand tu vivais dans ce Airbnb qu'il faisait croire que c'était chez lui, qui payait pour la nourriture? Est-ce que c'était toi? Est-ce que c'était lui? Comment ça marche? Je payais parce que j'avais mon argent. Il m'a bel et bien dit que l'argent de poche que ta mère t'a donné, bah, c'est ça qui va te servir à manger ici. Donc, c'est moi qui... Donc, toi, tu t'occupais de te payer, tu te faisais à manger. À manger, parce que je savais cuisiner un peu aussi. Donc, j'ai acheté des trucs et je mangeais. Quand je sortais, c'était juste pour ça. Et donc, on reste là jusqu'en septembre. Et t'es arrivé à quelle date? Je suis arrivé le 4 juillet. 4 juillet. Juillet à août, septembre. Oui. Septembre, il ne revient plus à la maison. Au Airbnb. Oui. Non, l'Airbnb. Apparemment, je crois que l'Airbnb était payé jusqu'en septembre. Donc, il ne revient plus. Moi, l'ignorant, je me dis, non, il a l'habitude de le faire, donc il va revenir. Je l'appelle, il ne répond pas. Son téléphone fermé. Je reste là et un jour, le propriétaire de l'Airbnb en question, il me dit, monsieur, vous devrez sortir. Je dis, pourquoi? Il me dit, bah, la maison n'est plus payée parce que votre date, elle a expiré. J'ai dit, non, mais c'est chez mon agent. Il me dit, non, c'est pas chez votre agence. Ici, c'est un Airbnb, c'est une location. Et moi, je dis, mais où est-ce que je vais aller? Il dit, bah, c'est pas son problème. Et c'est là que je me rends compte qu'en vrai, l'argent en question, il a fui. Il a disparu complètement. Et moi, j'avais un sac à dos et une petite valise. Parce que voilà, je suis venu avec une petite valise. Je me disais que ouais, forcément, je vais m'acheter des vêtements ici en plus et tout. Donc, j'ai pris une petite valise, un sac à dos. La petite valise, je l'ai même plus parce que je pense que vu que par la suite, je dormais dehors, bah, j'ai dû abandonner la petite valise et continuer avec le sac à dos par la suite. Donc, c'est ainsi que je sors de l'Airbnb. Je suis mis dehors par le propriétaire. Est-ce qu'il te reste de l'argent à ce moment-là? Il me restait, je crois, 300 ou 400 euros. Oui, 300 ou 400 euros. Je vais à l'hôtel, justement, on me dit, il faut prendre, c'est sur rendez-vous. Pardon, oui, c'est ça, réservation. Moi, je savais pas comment ça marchait ici et tout, je ne maîtrisais pas tout ça. Donc, je continue mon chemin et la première nuit, je l'ai fait, je crois que c'était à Gare du Nord. Je reste à Gare du Nord, je dis, ouais, je reste là et le lendemain, bah, je vais voir où je peux aller. Et par la suite, je me retrouve jusqu'à Grigny. Oui, à Grigny, je reste quasiment à Grigny, je vais dans les bâtiments, je dors. Au soir, il y avait un parking à Grigny, je pense que maintenant ils l'ont cassé, mais il y avait un parking, il y avait que des mécaniciens qui travaillaient là. Donc, la nuit, moi, j'achetais à manger ou je partais commander à manger dans des restos et je venais dans cette voiture-là, je mangeais et je m'allongeais à l'intérieur et je dormais. Tu dormais dans des voitures? Oui, je dormais dans des voitures à Grigny. Et
il y a un monsieur qui m'a aperçu une fois dans sa voiture et ça s'avérait c'était un Ivoirien. Donc, c'est ainsi que lui, il me propose son aide. Donc, au début, il voulait me chasser parce qu'il ne pouvait pas concevoir comment je fais pour rentrer dans sa voiture pour dormir. Donc, moi, j'ai dit, ah, j'arrive ici, la voiture n'est jamais fermée, donc je profite, je dors dedans et tout. Et puis le matin, bah, j'y vais. Mais ce jour-là, j'ai pas pu me réveiller tôt. Je crois que je me suis laissé vraiment endormi. Et quand ils sont arrivés, bah, ils m'ont réveillé. Après, il m'a accompagné chez lui. J'ai pris une douche. Il m'a donné à manger et il m'a posé des questions après. Mon nom est Antoine Gagné. On fait une petite pause dans l'épisode parce qu'on a une grande annonce à vous faire. En 2026, Histoire de foot continue et veut faire les choses en grand. Au-delà des entrevues et des conversations qu'on adore, on veut aller plus loin. On veut faire des reportages, des formats inédits, des contenus beaucoup plus immersifs autour du foot. Et pour atteindre cette ambition, on a pris une décision importante. Pour la première fois en plus de 2 ans, on ouvre la porte à des partenaires et sponsors pour le podcast. Dans les prochains mois, on va accepter des candidatures d'entreprises qui souhaitent s'associer à Histoire de foot, s'intégrer au projet et nous accompagner dans cette nouvelle étape. Si ça vous intéresse de rejoindre une audience de plusieurs millions de passionnés de football chaque mois en France et partout dans la francophonie, et de connecter avec des dizaines de milliers d'auditeurs fidèles, rendez-vous à go.histoiredefoot.co/partenaire. Donc, je le répète, go.histoiredefoot.co/partenaire. Le lien est également dans les notes de l'épisode. D'ici quelques mois, on sélectionnera des partenaires qui nous accompagneront pour la prochaine année. Donc, si vous aimez le foot autant que nous et que vous avez envie de construire quelque chose avec Histoire de foot, on a très hâte d'échanger avec vous. De retour à l'épisode en cours. Combien de temps tu as dormi dehors? Combien de temps 3 mois. Pendant 3 mois de temps, Pendant tu dormais dans des gares de métro. Exactement. Pendant 3 mois, de octobre jusqu'en décembre. Mais t'as pas pu parler avec tes parents pendant ces moments-là? Non. J'avais plus de téléphone parce que l'agent en question, il est parti avec mon passeport, plus mon téléphone. Donc, j'avais plus de contact avec mes parents. Je savais pas comment les contacter. Je pense que même quand je voulais le contacter, je pouvais pas parce que j'avais peur et j'avais mal et je ne savais pas quoi leur dire. C'est-à-dire, en ce moment-là, je pense qu'en ce moment, c'était vraiment moi le plus dur. Ces moments, je me dis, c'est le moment qui m'a le plus forgé, en fait. Parce que je suis arrivé, je crois que j'avais 16 ans, 16, oui. J'allais vers mes 17 ans. Et puis, bah, c'est arrivé. Donc, pendant 3 mois de temps, quand t'as 16 ans, octobre, novembre, décembre, tu vis dans des gares de métro un peu, tu manges. Oui. Comment t'arrives à te nourrir? Comment tu... Ah, tu passes, peut-être tu vois un grec, kebab, tu passes, tu commandes. Ce que je peux avoir, s'il est gentil, il te donne. S'il n'est pas gentil, bah, il te dit rien. Mais il y a certains quand même, la plupart, ils me donnaient. La plupart, j'arrivais à avoir de la nourriture dans les restos. Oui, quand même ça, la plupart quand j'y allais, je l'avais tout le temps. Donc je mangeais, je prenais ma route, je partais. Bah, je mangeais qu'une fois aussi. Donc, c'est-à-dire ce que on me donnait le soir pour que je mange, je le coupais en 2. C'est-à-dire je mange une part et l'autre part, je garde le matin. Donc voilà, je suis resté là jusqu'en décembre et quand le monsieur, il m'a récupéré. Donc il m'a dit, je peux venir manger chez lui et je peux venir me doucher chez lui si besoin. Parce qu'en ce moment, je crois, il y avait sa copine, donc il pouvait pas m'héberger. Et lui, c'est un Ivoirien comme toi. C'est un Ivoirien, justement. Quel âge qu'a environ ce monsieur? Je crois qu'il doit être dans les quarantaines. Donc un peu un genre de père spirituel. Exactement, ouais. Exactement. Il pouvait voir son fils un peu comme... C'est ça, ouais. c'est ça. Donc voilà, je reste là et lui, sa copine, après, elle part. Je crois elle part s'installer quelque part. J'ai oublié. Mais lui, il me rappelle tout de suite, quand je reviens à la maison pour manger, il me dit, bah, pour le moment, tu peux rester là parce que ma copine, elle est partie pour les travails et tout. Donc, tu peux rester maintenant dormir à la maison le temps qu'elle revienne. Peut-être que tu vas trouver une situation, on sait jamais. Et c'est comme ça, bah, je reste là-bas. Je reste
J'ai fait décembre, janvier, février. Oh, wow. Ouais. 3 mois. 3 mois encore. Et c'est lui, sa copine en question, qui revient, qui me dit mais tiens, parce qu'il a parlé de l'histoire à sa copine, c'est qu'il dit mais tiens, il y a l'association à l'aide à l'enfance, l'ASE, il peut aller voir quand même, peut-être ils vont l'accueillir. Et moi, j'avais plus mon passeport, donc il fallait que je renouvelle mon passeport. Et c'est le monsieur en question qui m'aide à contacter l'ambassade de la Côte d'Ivoire pour pouvoir renouveler mon passeport. Donc, on renouvelle le passeport et moi, il me dit, bah, va tenter ta chance à l'ASE. On va voir ce que ça va donner et tout. L'ASE, pour bien situer notre audience, c'est une aide à l'association à l'enfance. OK. C'est-à-dire, ils prennent en charge les enfants qui n'ont ni, on va dire, dortoir, qui viennent en aide aux enfants démunis et tout. Donc, moi, j'y vais. Donc, au final, on m'accepte. On m'accepte et on me loge dans un hôtel. Je crois que c'était c'était où là? L'hôtel était situé à, si je me rappelle bien, toujours sur Paris. Boussy Saint-Antoine, un truc comme ça, Boussy Saint-Antoine. Donc, je reste dans cet hôtel-là un mois et la Croix-Rouge vient me récupérer. Ouais. Je reste là-bas et la Croix-Rouge accepte mon dossier, ils décident de prendre le relais. Donc, la Croix-Rouge, eux, ils me récupèrent, je reste avec la Croix-Rouge. Et par la suite, ils me logent dans une colocation avec d'autres jeunes avec qui je vais continuer à vivre. Donc, la première fois que j'appelle ma mère, c'est lorsque la Croix-Rouge me récupère. Donc, tu n'as pas parlé à tes parents pendant quoi? 6 mois? Ouais, 6 mois. Je n'ai pas parlé à mes parents. Et la première fois que je les appelle, c'est lorsque la Croix-Rouge m'a récupéré. Ils ont demandé est-ce que je voulais parler à ma mère. Au début, je ne voulais pas parce que je ne savais pas quoi dire à mes parents. Donc, au final, je lui ai dit OK, oui. Mais tu n'as pas pu parler à tes parents quand tu es allé vivre chez le monsieur ivoirien? Non. Quand je suis arrivé, on lui a juste dit que oui, Zanga, il est bien arrivé, tout va bien. Mais par la suite, non. Donc, au moins, tu leur as donné un signe de vie. Exactement. Mais tu n'as pas eu une longue discussion avec eux. C'est ça. C'est ça. Parce que tout de suite, le monsieur, il me disait qu'il fallait que je sois je prenne vite en maturité ici. Je ne pourrais pas tout le temps parler avec ma famille parce que ici en France, il faut vite prendre en maturité. Sinon, je vais me perdre. C'est ce qu'il me conseillait tout le temps. Donc, moi, je me suis dit, OK. Donc, j'ai suivi ça. Et la première fois que je parle à ma mère, je pense que ça a été d'un côté le soulagement. Parce que moi, j'avais peur que ça soit une déception pour eux. Mais non, au contraire, ça a été un soulagement pour eux. Parce qu'ils n'avaient pas de nouvelles, ils ne savaient pas ce qui se passait, ils avaient peur, où est le fils. Et je pense que quand ils ont entendu ma voix, ça les a rassurés et ça, moi aussi, ça m'a apaisé. Tu leur as expliqué toute la situation? Pas tout de suite. Je leur ai dit que, ouais, là, je suis dans une association, quand même, oui, ça se passe bien. Ouais, je continue. J'ai un peu menti parce que je pouvais pas leur dire tout de suite aussi que je pouvais pas tout annoncer en même temps. Donc, j'ai fait petit à petit. Petit à petit, j'ai accepté, j'ai fait petit à petit. Jusqu'à ce que le jour où j'intègre Sainte-Geneviève, c'est là que j'ai pu vraiment expliquer à mes parents que effectivement celui donc qui m'a emmené ici n'était pas le bon. Est-ce que tu as reparlé à cet agent? Non. J'ai pas de nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Je crois que j'y ai porté plainte. C'est quoi? Est-ce que tu es à l'aise de mentionner son nom? Parce que s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui se font approcher par un agent de la sorte ou... Oui. Il s'appelait M. Conan. Monsieur Conan. Oui. Donc, je pense s'il y a d'autres qui le connaissent, oui. Mais c'est important parce que il y a beaucoup de joueurs, de jeunes qui écoutent Histoire de foot. Oui. Et de plus en plus, on va en détail sur des histoires de la sorte. Il faut prévenir, il faut aider les parents aussi à être capables de créer de la protection pour leurs enfants. C'est ça. Ce Conan Jean-Jacques, c'est ce monsieur qui est à la base de tout ça.
Connais Jean-Jacques. Oui, Conan Jean-Jacques. Est-ce qu'il est africain? Est-ce qu'il est européen? Il était africain, mais je pense que il avait des entrées et sorties sur la France. Je crois qu'il maîtrisait bien la France. Ouais. Donc, Il connaissait sa mécanique. exactement. Il connaissait bien ce qu'il faisait, il maîtrisait le système. Donc, je pense que oui. Et aujourd'hui, j'en parle parce que je pense que ça peut aider beaucoup. Ça peut aider beaucoup, surtout en Afrique, ça peut aider. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pense que ça peut aider. Parce que aujourd'hui, j'ai compris que pour jouer au foot, un agent, quand il vient vers toi, c'est pas toi qui le paye. C'est pas toi qui le paye. Pour que tu te déplaces, s'il y a un club qui veut de toi, ils feront le nécessaire pour que tu viennes. C'est pas à toi de payer quoi que ce soit. Donc ça, j'ai le compris quand j'étais ici, quand je vis la réalité. Donc c'est pour dire à tous ces jeunes Africains que toutes ces personnes qui viennent vers eux pour leur dire qu'il faut payer telle somme pour qu'on puisse te faire voyager, je pourrais pas dire que tous c'est des menteurs. Peut-être ça peut marcher dans d'autres cas, mais en ce que je sache, à 100%, c'est pas vrai. Pour moi, à 100%, c'est pas vrai. Donc, tu intègres une colocation avec d'autres jeunes un petit peu comme toi qui avaient des problèmes de logement, qui ne savaient pas exactement où être. Exactement. Donc, ça fait quoi, 1 an que tu es en France à ce moment précis? Ouais, ça fait 1 an que je suis en France en ce moment précis. Et tu n'as pas touché le ballon encore? Non. Mais je faisais... parce que quand j'étais à Grigny, je partais jouer on appelle ça le City. Ouais, j'ai joué au City et je reprenais du plaisir. Donc, tu jouais des fives Des fives un peu avec les gens du quartier. D'ailleurs, tous les mecs de Grigny, ils doivent savoir de quoi je parle. Quand je partais là-bas, si je prenais vraiment du plaisir, ils m'ont tout de suite adopté. On faisait des tournois et tout de City et on remportait nos trophées. Et j'étais un élément clé vraiment à Grigny dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, quand on parle à Grigny, on parle d'échecs. Je pense que la plupart des jeunes qui étaient au City, ils savent qui c'est Cheikh. Et quand tu dis Cheikh, juste pour être certain, c'est Cheikh Zanga Kone. Ouais, Cheikh Zanga Kone. Parce que je t'appelle Zanga depuis tout à l'heure. Exactement. Juste pour que les gens soient capables de bien situer. C'est ça. Bon, et à quel moment précis cette possibilité de taper dans le ballon de manière un petit peu plus professionnalisée avec Sainte-Geneviève se met en place? Exactement. Il faut savoir que ici, j'ai mon oncle. Mais quand je suis arrivé, je n'avais pas accès à mon oncle, c'est-à-dire je ne pouvais pas le contacter. C'est quand j'ai atterri à la Croix-Rouge, j'ai pu avoir un téléphone. Et quand j'ai eu mon téléphone, j'ai appelé ma mère et je lui ai demandé à ce qu'elle m'envoie les numéros de mon oncle. Et c'est ainsi que je contacte mon oncle et lui prend le relais. Parce que mon oncle, ça va que aussi c'est un ancien joueur. Donc, il connaît un peu dans ce domaine. Donc, lui, dès que je l'appelle tout de suite, il est disponible. Il a été disponible tout de suite. Il était choqué. Tout de suite, il est arrivé. Pour ça, je lui dis merci parce que il est venu comme un sauveur. Dans un temps, je lui ai dit, il est venu comme un sauveur parce que j'avais beaucoup de rage dans le cœur, j'avais beaucoup de haine dans mon ventre. J'aurais pu dériver et tout. Et lorsque lui, il arrive, il me parle pas de ce qui se passe. Lorsqu'il arrive, il me fait changer de mentalité. C'est-à-dire, il m'apaise d'abord, il me fait voir la vie autrement et il me dirige sur la bonne voie. Là, on va pas parler tout de suite de ce qui t'est arrivé. Là, on va construire quelque chose d'autre. Donc, on va partir sur un nouveau départ, dans le sens où tu vas bien te sentir. Peut-être demain, on pourra parler de ce qui s'est passé. C'est comme ça, lui m'approche. Donc, ça m'a vraiment fait du bien. Donc, Luc, il m'a envoyé chez lui et après, on parle et tout. Il me prend, il appelle le club de Sainte-Geneviève. Et il a dit, ouais, j'ai mon petit qui est arrivé. Petit, ouais, bon. Exactement. T'es assez grand. 1m97 à peu près. Oui, 1m94, oui. 80. Exactement. Mais à ce temps, je crois, je venais à peine d'avoir mes 17 ans. Ah, t'étais, ouais. Exactement. Donc, il faut savoir que mon oncle, actuellement, il est dans les... Oui, quarantaine. Donc, il me dit, il y a son petit qui est arrivé, donc il appelle le code de Sainte-Geneviève, il dit que je veux que vous le voyez, regardez ce qu'il s'est fait avec le ballon.
Donc, le coach, tout de suite, de la R2, il dit, ah, bah, faites-le venir. Donc, le même soir, on part là-bas. On part, je fais, le coach, il est intéressé. Et lui, il était en fin de, peut-être que c'était la fin de saison à cette époque-là. Donc, il me dit, il y a la D5 qui joue. Bah, il vient en amical avec la D5. Et puis voilà, après, il pourra recommencer avec moi. Donc, moi, j'arrive avec la D5 après. Je crois qu'on fait un match, on fait un match amical. Je marque 5 buts. Et tout de suite, la D5, il dit non, on peut pas le garder chez nous. Repart directement avec Laotekit chez Baki. Bah, père à son nom parce que le coach en question que je viens de prononcer est décédé. Donc, je pars directement avec Baki. Baki qui est un coach. Un coach qui m'accepte tout de suite. Et c'est quoi le niveau de l'équipe dans laquelle que tu vas? L'équipe, le niveau moi, j'étais en R2, mais le niveau de Saint-Sylvestre, c'était la N2. N2. Oui. Donc, moi, j'arrive, il me prend Baki, donc je suis avec la R2. Et tout de suite, pendant la prépa, il appelle le coach de la N2 et me dit, j'ai un petit attaquant qui est venu d'Afrique, faut le voir. Donc, moi, j'y vais, j'ai fait 2 matchs avec... il restait 2 matchs de prépa, la N2, oui, avec la N2. Donc ça, c'est quatrième division française. 4e division, exactement. Donc, j'ai fait les 2 matchs de prépa avec eux. Ça se passe super bien. Après, je reviens, mais je suis bloqué. C'est-à-dire, je reste une saison sans jouer. Je peux pas jouer parce que j'ai pas de papier. Donc, c'est-à-dire, je reste, je peux pas m'entraîner avec la N2 parce qu'au cas où je blesse un joueur, ça devient compliqué, il y a beaucoup de choses. Donc, je reste avec Baki, je viens à l'entraînement, j'ai fait mes matchs. Quand il y a des matchs dans micro, je fais tout, mais je peux pas compétir. Mais juste pour être certain, donc tu t'entraînes, oui. et quand tu parles de matchs, les matchs, tu les fais avec la R2 ou tu les fais juste... La R2, okay. Mais c'est pas les matchs officiels, c'est qu'un amical. Tu peux juste faire les amicales. Exactement. Donc, je fais que ça pendant une saison. Et la saison d'après, vu que je suis avec la Croix-Rouge, eux, ils accélèrent mon papier, mais ils me disent, ils ne peuvent pas concevoir que je prenne le foot dans le sens où le foot doit être l'intérêt A. C'est-à-dire, il faut que j'ai un autre intérêt pour qu'eux puissent continuer à me suivre. Donc, c'est-à-dire, il fallait que je suive une formation. Donc, ils m'inscrivent, ils me demandent quelle formation je veux faire. Parce que j'imagine que c'est ça, en même temps, tu as arrêté l'école très, très tôt, là. Oui, j'ai arrêté l'école en classe de 5e. C'est-à-dire, j'abandonne tout pour le foot. C'est-à-dire, moi... T'avais quoi, 14 ans, 15 ans? Ouais, 14 ans. 14, 13 ans. J'abandonne le foot, l'école, j'ai dit, moi, c'est que le foot. Et par la suite, voilà, c'est ce qui est arrivé. Donc, quand ils me disent, il faut que tu fasses une formation, moi, dans ma tête, je ne sais pas quoi faire parce que je ne suis pas préparé à tout ça. Moi, la seule chose que je voulais faire, c'était le foot. Et ils me disent, non. Tu peux prendre le foot comme de loisir et ensuite, tu enchaînes avec les études. Parce que les études, c'est très important. Il faut le dire. C'est vraiment important. Et moi, je suis là, j'ai réfléchi, bah, je n'ai pas le choix. Bah, je vais faire une formation. Donc, ils m'envoient les formations à faire. Et moi, je dis, OK, bah, je fais la cuisine. Oui. Donc, je choisis la cuisine. C'est comme ça que je m'inscris à l'école, comment on appelle, dans la faculté, à la faculté des métiers d'Evry, justement. Donc, je m'inscris là-bas avec un autre jeune que j'ai dans la colocation dont on habitait. On va tous dans la même école. Donc, on devient proche. Je croise des nouveaux amis. Ça se passe bien. Je suis ma préformation et tout. Tout se passe très bien. Et par la suite, je fais des stages. Ça se passe très bien aussi dans les stages. Et je continue à aller au foot. C'est-à-dire, quand j'ai fini mes stages, les soirs à l'après-midi, à 20h, pardon, je devais être au foot parce qu'on commençait à 20h et on finissait à 22h, 22h30. Donc, je finissais le travail, j'allais au foot. Donc, après, j'ai pu avoir un patron qui m'a embauché. Donc, j'ai travaillé au Crous, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. J'ai travaillé au Crous de Versailles. J'ai fait 2 ans au Crous de Versailles. J'ai validé mes diplômes avec mention. Donc, tout allait bien. Et je continue toujours le foot, je suis à fond. Il faut savoir que, étant R2, mon oncle, il a pu décrocher un essai pour moi au FC Nantes. Oui.
Je pars au FT Nantes. C'était ma première fois de rentrer dans une structure professionnelle. Certes, c'était bien. J'ai aimé l'atmosphère, c'était bien. Mais j'ai pas pu signer au FT Nantes. Et c'est là, je pense que là, ça déclenche autre chose en moi. Je me dis, la prochaine fois que je vais dans un essai, dans un club professionnel, j'y reste. Ouais, ça a déclenché vraiment quelque chose en moi. Et donc, je reviens au club. Parce qu'il faut savoir qu'au club, sincèrement dit, le coach de la R2 en question ne voulait pas que j'aille en essai au FC Nantes. Parce que lui, il comptait sur moi. Ben oui. Donc, lui, il ne voulait plus que j'aille au FC Nantes. Donc, après, on s'est arrangé pour que voilà, je puisse aller là-bas. Donc, je suis allé. Ça s'est bien passé. J'étais avec Stéphane Ziani. Oui, donc, ça s'est très bien passé. Après, je n'ai pas forcément été le profil dont il voulait. Ça s'est arrêté là. Mais j'ai appris beaucoup de choses ce jour-là. C'est une semaine que j'ai passée là-bas, j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, quand je reviens, je suis plus déterminé qu'avant. Donc, je continue mes études. Je vais au travail et je vais au foot. Wow. J'enchaîne. Et là, tu vis où? Tu vis avec ton oncle? Non, je ne vis pas avec mon oncle. Je vis avec la Croix-Rouge. OK. Donc, là où Mais la ton oncle t'aide un peu. Exactement. Lui, OK. il est autour. Quand j'ai un souci, je l'appelle, on parle. Il travaille avec toi, mais tu vis seul. Exactement. Okay, ouais. Donc, c'est ainsi qu'on a pu se reconstruire petit à petit. Et la saison 2022-23, la Nationale 2, ils sont en difficulté. Donc, le coach, il me fait rappel. Parce que moi, en R2, j'étais très bien. Je faisais le boulot du coach, il était satisfait. Donc, un jour, le coach me dit, toi, Zanga, toi, vous retournez, vous montez avec la N2. Donc, on part, les séances d'entraînement. J'ai fait une semaine d'entraînement. Je ne suis pas convoqué. J'ai dit non. Dans ma tête, non, c'est pas normal. Je pense que j'ai plus de potentiel que ça. La deuxième semaine, j'ai été convoqué. Donc, je suis convoqué. J'ai fait mon entrée. J'ai fait ma première apparition en N2. Par la suite, je prends une suspension. Oui. Et là, ça me fait encore... Je bascule, ça me tape encore dans la tête. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? En fait, je vais progresser ou le foot, c'est pas pour moi ou... Donc, je me pose encore des questions. Et là, j'appelle mon oncle, je dis, ah non, là, j'ai fait de la merde et tout, voilà. Lui me dit, mais non, comment ça t'as fait de la merde? Tu vois pas ce que tu es en train de faire depuis, t'es là, depuis t'as commencé à jouer et tout. Lui me remotive. En fait, à chaque fois, j'envoie de l'esprit négatif, lui, il transforme ça en positif. C'est pour ça que je ne peux que lui donner du respect. En fait, à chaque fois qu'il y a un truc négatif, lui me transforme que en positif. C'est quoi son nom? C'est Stéphane Madou. Stéphane Madou, on le salue. On le salue. Merci, salut tonton. Donc, après, lui, il me dit non, reste calme et tout, reste calme. Donc, je prends la suspension jusqu'à la fin de saison. Je prends 10 matchs. Mais c'est quoi que tu fais? Ah ouais, ça c'est la question, c'est quoi je fais? Parce que là, je pensais une suspension, peut-être 2 cartons jaunes, mais là, si tu prends 10 matchs, qu'est-ce que tu fais pendant le match? Je prends 10 matchs parce qu'il y a une bagarre générale avec un club que je ne dirais pas le nom. Mais après, on a été blanchi, mais la suspension était déjà tombée, donc on devait purger la peine des 10 matchs chacun. Donc, tu t'es battu? Ouais, mais en soi, je ne me suis pas battu. J'ai voulu riposter à un coup violent que j'avais pris, moi, Zanga, et j'ai voulu riposter, mais malheureusement, je n'ai pas pu, mais j'étais vu dans la vidéo que je pourchassais celui qui m'avait tapé. Donc, par la suite, j'étais à la commission de discipline, donc j'ai pris 10 matchs. Donc là, moi, je me dis, mais... En N2, après 2 matchs? Après un match. Après un match? C'est ça. Donc, Zanga. Donc là, je me dis, le foot, c'est fini. Moi, dans ma tête, le foot, c'est mort, c'est fini. Parce que là, je viens à mon premier match, je prends 10 matchs. Mais ça s'arrête là. En ce moment, je suis dans ma chambre, je pleure. Mais je pleure comme un bébé. J'appelle mon oncle, non, j'ai fait de la merde. Là, je peux plus jouer. J'ai pris 10 matchs de suspension. Il me dit, hey, calme. Et dans la foulée, je m'entraîne avec la N2 toujours. Le coach me dit, non. Moi, je te soutiens. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Tu viens à l'entraînement, tu fais ce que tu as à faire. La saison, elle va finir. Il y a une nouvelle saison qui va recommencer. Donc, fais ce que tu as à faire. Oublie ce qui s'est passé et donne-toi à fond. Et moi, je m'entraîne. Et à la fin de saison, il me dit, Zanga, tu sais quoi, je compte sur toi l'année prochaine. Le club est relégué à N3.
Il me dit, mais moi, je compte sur toi pour l'année prochaine. Tu seras mon attaquant. Donc, il m'appelle, il me propose un contrat et qu'on voit avec mon oncle. Au final, on tombe d'accord. Et moi, je reviens. Et quand je reviens, j'ai encore 3 matchs de suspension. C'est-à-dire, j'ai purgé 6 matchs. Donc, il me restait... Non, j'ai purgé 6 matchs. Il me restait 4 matchs. Donc, je purge encore 4 matchs de suspension. Donc, j'arrive, je suis encore sur le banc. Mon premier match, je suis sur le banc. C'est compliqué. Je commence petit à petit. C'était vraiment compliqué parce que là, je rentre vraiment dans le monde senior. Ouais. Il faut savoir que moi, quand à l'époque je venais, j'étais un peu frêle. C'était pas le Zanga qui était assez puissant, mais techniquement, j'étais à l'aise. Aujourd'hui, je me plains parce que j'ai perdu ce côté technique. Je me suis basé que sur le physique. Mais en ce temps, techniquement, j'étais très bien. Donc, le coach, il me dit, tu sais, tu vas devoir bosser quoi? Ici, pour jouer à ce niveau-là, il faut que tu sois plus physique, résistant. Donc, moi, maintenant, je commence à travailler, à travailler, à travailler. Que physique. Et là, quand on reprend la saison, à l'entraînement, il s'est dit, mais lui, c'est un monstre. Et moi, je me dis, mais moi, je viens chercher ma place, coach. Parce que le président, il me fait une blague. Ah, Zanga, on a ramené notre attaquant. Bah, je pense que ça va être dur pour toi pour être titulaire parce que tu as 4 matchs de suspension. Lui, il va faire ses preuves. Et juste pour être certain, t'es pas payé encore? Non. Non. Mais habituellement, en N2 et en N3, on est payé. Oui, à N2, j'ai eu rien parce que j'étais juste de la R2 à la N2. Donc, un peu en remplaçant. Exactement. Donc, voilà. Mais la saison d'après, à N3, tout de suite, ils m'ont proposé un contrat. Ils m'ont proposé un contrat, on va dire en soir, une licence, donc qui était rémunérée. Donc, tout ça se passe bien. Donc, je continue mon travail et j'y vais toujours au foot. Donc, ça se fait bien. C'était dur parce qu'il fallait que j'aille au travail à 7h. Je descendais à 14h30. Je rentrais vite, faire une sieste. Je repartais j'avais rendez-vous à 16h15 au foot. Donc, il fallait que j'arrive à Saint-Jean. Moi, j'habitais Évry et j'arrivais à Saint-Jean environ 16h15. Et donc, ça se passait bien. Mais je sens qu'il y avait la fatigue. Mais vous savez, la détermination, ça efface tout. Moi, je suis quelqu'un de déterminé. Moi, dans ma tête, quand je veux quelque chose, tant que je ne l'ai pas, je ne lâche pas. En fait, c'est moi. Pour ceux qui me connaissent savent. Tant que je ne l'obtiens pas, je ne veux pas lâcher. Donc, moi, il n'y avait pas question de je suis fatigué parce qu'il faut savoir que moi, quand je rentrais, déjà, je me faisais à manger encore. C'est-à-dire, souvent, je dormais très tard. Je me réveillais très tôt pour aller au foot. Et après, heureusement encore, j'avais un chef au travail qui était très compréhensif, qui aimait le foot. Donc, avec lui, ça se matchait bien. Donc, il y a des jours que je venais vraiment en retard. Il me disait, mais non, Zanga, je sais où t'es quitté là, hier soir, donc ça va, tranquille. Donc, il y avait ce truc-là avec mon chef aussi, donc ça se passait très bien. Et ça m'a beaucoup aidé aussi. Donc, à Saint-Jean, donc je commence la fameuse Ligue N3. On va dire c'est la 5e division française. 5e division. Exactement, la N3. Au début, c'est compliqué. Je pense que mon premier match, tout le monde en rigole. Hein. Parce que j'étais remplaçant, je rentre, je tape des accélérations, mais j'ai tiré le ballon, il va... ça rigole dans les tribunes. Mais ils retiennent des choses que lui, il a une détermination. C'est-à-dire quand il est rentré, il voulait changer le match. Ça, il y a plein qui l'ont retenu. Et le coach, il m'a dit, mais moi, j'ai aimé ta combativité quand tu es rentré, tu as montré que tu voulais bien faire. Et moi, ça a commencé à me mettre en confiance parce que le coach, il me parlait. Il me parlait. À chaque fois, il me parlait. Moi, j'ai commencé à prendre confiance. Et puis, ce fameux jour, il y a un match qui arrivait où ça va tout déclencher. Je crois que c'est mon premier but en N3. C'était contre, si je ne me trompe pas, c'était contre Vitry. Vitry, on était mené 1-0. Et je rentre, je marque. Oui. Je rentre, mon premier ballon, je crois, dans la surface, je marque. Et là, dans ma tête, tout a changé. Et il faut savoir que pendant les entraînements aussi, mes coéquipiers, ils m'aimaient bien. Parce que j'avais un plus. C'est-à-dire, moi, tu pouvais me mettre le ballon là-bas, même si je vois que c'est mal donné, je vais aller chercher. Je veux pas... Ah non, je vais aller chercher. Moi, j'avais envie de gagner. Et j'ai toujours cette envie de vouloir gagner. C'est comme quand je perds,
tu peux pas me regarder parce que je suis très frustré, très énervé parce que j'ai pas fait mon travail. Je devrais pas perdre, j'aime pas perdre. Je suis ce genre de personne. Mais dans la vie courante, je suis un homme normal, gentil, souriant, drôle. Et dans le vestiaire, c'était ça. Dans le vestiaire, je faisais le mec drôle, mais sur le terrain, ils savaient que je prenais la cheville. Ah oui, je suis l'attaquant qui prenait la cheville, ils savent très bien. Donc, Le grand gentil Zanga devient un autre joueur sur le terrain. exactement, Ouais. sur le terrain, c'est pas le même Zanga. Et ça, je leur ai dit, même mon meilleur pote à moi, il venait à l'entraînement, je lui cassais le nez. Pour lui dire que, mon gars, on est amis, proches, très proches, hors du terrain, mais sur le terrain, là, c'est mon travail. Donc, ils m'ont compris, ils m'ont aimé comme ça, et moi, ça m'a fait grandir. Ça m'a donné plus de confiance. Et c'est pour ça que j'ai fait cette bête des saisons à Sainte-Geneviève. C'est ça qui explique la saison de Sainte-Geneviève. Parce que les vestiaires, déjà, ça vivait très bien. Combien de buts tu marques dans cette saison? Je marque 8 buts. 8 buts, je crois. Hein? Oui. Je marque 8 buts avec 6 passes décisives. Incroyable. Ouais. Effectivement. 8 buts, 6 passes décisives ici. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. En N3. À N3. 23 matchs que tu as joués. Oui, exactement. Et je veux dire, au-delà, pour les gens qui... parce que tu es un jeune joueur encore, donc c'est pas comme s'il y avait énormément encore de vidéos sur toi en ligne. Mais pour les gens qui n'auraient pas vu de fait saillant de Zanga, t'es le typique attaquant centre qui est capable, au-delà de marquer et de faire marquer, Ouais. de tenir le ballon, gagner Garder. des duels, être la cible devant pour qu'on soit capable de passer une ligne sur le terrain. Ouais. Donc, tu as une utilité qui est beaucoup plus profonde que simplement, entre parenthèses, bien entendu, marquer des buts. Oui. Oui, parce que il faut savoir que là, le coach, il me faisait quoi? Parce qu'il sait que Zanga, il avait une capacité. La capacité de Zanga, c'est l'effort défensif. Ouais. C'est-à-dire, Zanga, quand il est sur le terrain, il va défendre comme il va attaquer. Donc, moi, j'étais très jeune, c'est-à-dire, moi, je calculais pas, il fallait gérer l'effort défensif, parce que je suis un attaquant. Donc, il fallait que je me réserve. Moi, non. Tu donnes tout. Moi, je donnais tout. Donc, j'ai donné tout. J'ai donné tout ce que j'avais, je donnais. Donc, eux-mêmes sur le terrain, mes arrêts, si c'était juste derrière moi, ça les faisait du bien. Hmm. Et ça faisait qu'on était encore plus complices. Parce que moi, je sais pas tricher. En fait, je suis quelqu'un, je sais pas tricher. Quand je sais que je peux le faire, je vais le faire. Et tu es le type de joueur également qu'on ne voit pas souvent. Hmm. C'est-à-dire, tu peux rapidement tomber dans les yeux d'un recruteur parce que t'es grand, t'es costaud, t'es le type de joueur que tout club veut avoir parce que tu peux avoir un impact très, très rapide sur un match. Exact. T'es très difficile à défendre, t'es grand, t'es costaud. C'est ça. C'est exactement ça. Je pense que ça, je l'ai beaucoup travaillé parce que je me suis dit que moi, sur le terrain, je dois être le maître de ce que je fais. Hmm. En fait, les défenseurs ne doivent pas décider de ce que moi, je dois faire. C'est moi qui décide de ce que eux ils doivent faire. Donc, ça fait que sur le terrain, c'est pour ça que certaines personnes pensent que j'ai ce côté un peu, un peu, on va dire, arrogant. Mais non, moi, je pense pas que c'est de l'arrogance. Moi, je pense que c'est une question de personnalité. Ouais. Parce que dans ma personnalité, sur le terrain, pourquoi le défenseur va m'amener à faire ce que lui veut que moi je fasse? Non. Hmm. Donc, moi, je suis dans cette optique-là. Sur le terrain, je décide de ce que je veux faire. Et avec Sainte-Geneviève, finalement, en N3, tu fais 2 saisons, je crois. Oui, je fais une saison N3. Une saison N3. Parce que je commence l'année que je commence à compétir, je suis en R2. Donc, c'est ce qui fait que ça fait 2 saisons. Parce que j'ai fait l'année R2 et puis je monte en N2 et je prends la suspension, comme je l'ai dit. Donc, les 2 plus l'année en N3, donc ça fait les 2 saisons. 2 saisons. Oui. Et à la fin de cette première vraie saison, mais deuxième saison finale, c'est là que Exactement. les gens t'ont vu. C'est exactement. Comment ça se met en place? Parce que là, je veux dire, tu as été traumatisé par les agents. Là. Oh, c'était dur. Je veux dire, c'est traumatisant, une histoire, un épisode comme tu as vécu. Je me mets à ta place.
moi, je serais plus capable de travailler avec un agent ensuite, là. Donc, et je dis ça pourquoi? Parce que, bien entendu, des gens vont commencer à tourner autour de toi. Oui, Ta compréhension du monde foot est limitée. Tu viens d'arriver en France il y a quelques oui, années. Bon, peut-être ton oncle devient ton conseiller. exactement. Qui gravite autour de toi? Comment les discussions avec les clubs se mettent en place? Ok, faut savoir que moi, quand ça commence, parce que ça commence très vite, je pense que ça commence au mois de février déjà, je commence à recevoir des appels, De qui? des agents que je connais pas, non, des gens qui m'appellent. Ah ouais, je veux que tu viennes avec nous. J'ai tel offre, j'ai tel offre, j'ai tel offre. Et moi, j'avais peur. C'est terminé, là. Voilà, moi, je voulais plus m'avancer à ces genres de trucs parce que ceux qui m'appelaient, je les connaissais pas. Et du moins, je vous connais pas, bah, je traite pas avec vous. Donc, je lui disais quoi? Appelez mon oncle. À chaque fois, il y a un agent qui m'appelait. Je dis, voici le numéro de mon oncle. Appelle-le. Discuter. Donc, c'était toujours comme ça. Et je pense que ce qui fait que ça s'empire, il y a un match que j'ai fait et que cela devient très sérieux après. Le match, le derby contre l'INAS. Mhm. Et c'est le match où est-ce que, je pense que c'est le 9 mars 2024. Exactement. Le match Vous gagnez le match 3-2, tu marques à la 90e. Exactement. Ce match-là, il faut savoir que ce match-là a tout déclenché. Pour moi, c'était le match qui a tout déclenché. Et pourquoi? Parce que, Ben, bien entendu, le but à la dernière minute, mais je veux dire, au-delà de marquer un but, si tu marques un but, mais tu n'as pas bien joué, les recruteurs ne vont pas se rappeler de toi nécessairement. justement, ce match, je pense que je finis, parce qu'il faut savoir qu'en N3, il n'y a pas de description de meilleur joueur ou quoi que ce soit. Mais ce match-là, je pense que Zanga, il finit meilleur joueur de ce match. Il finit homme du match. Parce qu'il faut savoir que je marque à la 90e, mais je marque avant la 90e. Je marque le premier but Oh. de la tête dans ce derby. Il faut savoir que le derby Sainte-Geneviève et l'INAS, c'est un gros derby. Et les coéquipiers qui sont à l'INAS, la plupart, je les ai connus à Sainte-Geneviève. C'est-à-dire, ils ont été mes coéquipiers à Sainte-Geneviève. Donc, ça veut dire, d'autres ils sont partis à l'INAS parce que voilà, ça se passe pas bien à Sainte-Geneviève. Donc, il y avait cette rivalité de certains joueurs qui ont quitté Sainte-Geneviève. Donc, on revient un peu à ce derby. Comme on mentionnait, tu marques à la 90e, Oui. mais tu marques un but de la tête avant. Avant, oui. Et c'est un derby important. Donc, il y a beaucoup de gens qui regardent le match. Exactement. C'est-à-dire, le stade, il est rempli. Combien de gens? Je pense que l'INAS, il doit facilement faire 1000. Quand même, mais on est Ouais. en N3 ici. Oui. Donc, tu sais, il faut... Donc, mais le stade, il était carrément rempli. Hmm. C'est-à-dire, c'était la première fois que je jouais à un derby et puis le stade en N3, le stade, il était rempli à ce niveau-là. Et il faut savoir que moi, déjà, ça parlait de moi parce que les défenseurs de l'INAS, j'ai joué contre eux, j'ai joué avec eux à Sainte-Geneviève. Le plus grand défenseur de l'INAS, j'ai joué avec lui à Sainte-Geneviève. Mais d'autres ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas contents du rendement du coach de Sainte-Geneviève. Donc, ils ont fait le choix d'opter de jouer pour l'INAS. Donc, ça veut dire, eux, dans les têtes, ils doivent montrer au coach que... Ouais. Donc, tu vois que ça fait un gros duel. Donc, je pense que le défenseur qui était sur moi, c'était celui... Il était plus grand que moi, plus costaud que moi. OK. Oui, mais dites-vous que je gagnais tous mes duels. Ouais. Dans ce match-là, ce qui a rendu ce match pimenté ce match, c'est-à-dire tous mes duels, je gagnais. Au foot, j'étais très bon. C'est-à-dire, dans les combinaisons que je faisais, tout était parfait. Je pense que j'ai perdu moins de ballons, pas plus que 3. Et je marque ce but de la tête, ils égalisent. On va la mettre, on revient, ils mettent le deuxième. Et nous, on revient à 2-2. Et à la 90e, moi, avant la 90e, le coach il me donne Koné, tu veux, Zanga, tu veux, je te sors. Moi, je dis non. Je reste là. Et du coup, il me dit tu veux te décaler à gauche parce que souvent, lui me faisait jouer sur le côté. Je dis oui, je veux rester à gauche. Donc, il m'a envoyé à gauche, il a envoyé l'autre en pointe et il fait rentrer un autre milieu très technique. On avait un disque qui était super technique. Mais à cause des blessures, je ne jouais pas trop. Donc, il rentre. Et je pense que le ballon, il vient, un long ballon. Et moi, je lui dis dévie, il me dévie de la tête.
Le ballon il tombe juste sur mes pieds et moi, je fixe dans la surface, je fonce. J'arrive dans la surface, le défenseur il décale, bah, j'enroule des hommes poteaux, fort. À la 90e, je vois le coach, il rentre sur le terrain. Tous les stades se lèvent. Je dis, oh ouais. Et là, l'émotion que j'avais, l'énergie qui a été dégagée, là, je me suis dit, ça, ce match, il n'y en aura pas deux. À ce niveau-là, il n'y en aura pas deux. Et ça, c'est le match qui a tout déclenché. Parce que après le match, l'équipe adverse, les joueurs avec qui je suis en contact m'appellent, mais pour dire, à cause de toi, notre président il est en train de nous engueuler parce qu'ils disent qu'il n'a jamais vu un attaquant à cet âge-là jouer comme il a joué aujourd'hui. Vous bouffez, vous, assez grand défenseur derrière. Vous êtes aussi costaud que lui, mais il vous a bouffé. Parce que t'avais quoi, 17, 18 ans? J'avais 17 ans. 17, 18 ans. Oui, exactement. Et il m'a dit, notre président, il te remercie. Il dit, il ne peut pas aller te remercier là-bas, mais pour eux, genre dans les vestiaires, je remercie l'attaquant de m'avoir montré qui vous êtes. Wow. Et moi, je restais fait. Le lendemain, je vois, j'ai fait la une c'est Républicain, je crois, c'est que le journal et tout. Désolé, je ne sais pas si je peux le dire. Bah oui, vas-y. Le journal, il sort Zanga Koné, la 90e qui tue le match, Zanga Koné. Je reçois des notifications, tout. Oh! Mais là, c'est énorme. Et c'était su que, voilà, par la suite, les grands agents rentrent en jeu. C'est-à-dire les recruteurs. OK. Il faut savoir qu'il y avait le recruteur de Sochaux, j'apprends qu'il y avait le recruteur de Versailles, il y avait le recruteur de Bordeaux. Et le PSG, dis-toi que le PSG sont arrivés au dernier moment. Je ne savais pas. Et il y avait l'AS Nancy-Lorraine. Nancy-Lorraine, mais parce que j'avais aussi passé un essai. J'avais effectué un essai à Nancy-Lorraine qui était concluant, mais je n'ai pas pu signer. À cause de problèmes, je pense qu'ils étaient relégués de la nationale à cette époque-là, à la nationale 2, mais après, ils ont été repêchés. Donc là, eux, ils parlent à qui? Ils parlent à ton oncle? Ils parlent à moi. Donc, tu engages les conversations directement avec les clubs. Exactement, c'est-à-dire le club, moi, il me contacte. Et moi, c'est moi qui les transfère vers mon oncle. Parce que je dis, moi, je peux pas parler de ça. Allez voir mon oncle, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, mon oncle, il faut savoir que c'est lui qui est mon agent, qui me représente aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lui? Oui, c'est lui. Donc, je leur dis, allez le voir. Donc, effectivement, il se rapproche de lui. Donc, Sochaux, ils me disent, ça t'est dit de venir passer 2 semaines avec nous pour le temps que, voilà, on voit si ce qu'on a vu, c'est concret, tu signes avec nous. Bon, après, pour eux, ils m'ont dit que c'était sûr que c'était concluant parce que eux, ce qu'ils avaient vu, pour eux, c'était déjà concluant. Donc, je pense que on en discute de tout ça. Mais mon oncle, il parle avec le club de Saint-Geneviève. Moi, j'arrive à l'entraînement, le coach, il m'appelle. N'écoute pas les gens qui sont en train de te parler. Reste concentré sur ta saison. Parce que le coach, il a senti que... Il voulait pas te perdre. Exactement. Il sentait que peut-être que le fait que les agents, ils commencent à m'appeler et tout, ça va me déconcentrer de mon objectif. Donc, ça va me déconcentrer du championnat et que moi, parce qu'on ne perdait pas. Parce que toute la saison, on n'a perdu que 2 matchs. Donc, il s'est dit, si je ne fais pas un petit rappel à Zanga, peut-être il va se perdre. Parce qu'avec tous ces agents qui sont autour de lui, ça va être compliqué après. Donc moi, je lui dis, coach, vous inquiétez pas. Moi, avec mon oncle, j'ai tout. C'est-à-dire, moi, je m'occupe de ce que je suis en train de faire. Le reste, là, ce n'est pas à mon niveau, c'est à niveau de mon oncle et puis les agents. Donc, il dit, OK, mais fais attention. Je sais qu'il y a des clubs qui sont autour de toi. C'est lui qui m'annonce. Après, ouais, il y a l'Orser aussi qui veut te voir. Il y a tant. Donc, il commence à citer les clubs. Et par la suite, moi, je dis, OK, il n'y a pas de souci. Donc, c'est ainsi qu'on part à Orléans. À Orléans, je fais un match sous la pluie, c'était compliqué, mais on arrive à arracher le match nul. Au retour du voyage, on est dans le car, j'entends hey, « appelez-moi Zanga ». Donc, moi, on m'appelle de derrière. Moi, j'arrive devant. Il me dit « Zanga », parce que le lendemain, je devais aller à l'école. Donc, il me dit « Zanga, tu fais quoi mardi ?» Je dis « Moi, mardi, je vais à l'école ». Il me dit, tu vas à l'école, mais est-ce que tu peux prendre une permission, quoi que ce soit, pour ne pas y aller? Je dis, ça dépend de pourquoi. Donc, s'il y a quelque chose du genre, oui, je peux demander à la direction. Parce qu'il faut savoir qu'à l'école aussi, j'étais super aimé parce que j'étais vraiment assidu à l'école. Donc, ça fait que ça me faisait un plus. Quand je demandais quelque chose, on me l'autorisait. Donc, il y avait un plus aussi. Donc, il me dit, mais Zanga, tu sais que mardi,
on va au PSG. moi, il me dit, on va au PSG. Moi, je lève ma tête. C'est-à-dire, je regarde là, je regarde là-haut, là-haut. En fait, pour savoir s'il n'y a pas de caméra cachée. Est-ce que c'est un prank? Il me dit, mais non, regarde pas, il n'y a pas de caméra. Hein, c'est une réalité. Tu vas au PSG le mardi. Je dis, mais pourquoi faire? Il me dit, bah, le PSG veut te voir. Il veut discuter avec toi. Mais je pense que c'est quelque chose qui est déjà concluant. Tu vas signer un contrat. J'ai dit, un contrat au PSG? Je dis, coach, moi, je suis sérieux, vous savez, moi, j'aime pas les blagues. Dites-moi, vraiment, il y a quoi? Il me dit, mais oui, je te parle sérieux, mardi, toi et moi et le coach et ton oncle, on va au PSG. Il dit, attends, mon oncle, il est au courant. Qu'on doit aller au PSG, il me dit rien. Il me dit, ouais, il ne t'a pas dit parce que tu dois jouer à Orléans. Imagine, on te dit, tu vas faire un mauvais match. Faut pas que tu te prends la tête, tu vois. Et moi, je dis, ah ouais, mais est-ce que c'est sérieux? Je commence à insister, est-ce que c'est vrai? Au PSG. Et je commence à me faire des films. Moi, Zanga, au PSG. Je suis tout au fond dans le car. Je vais derrière, je mets la musique à fond. J'écoute la musique, je fais kiffer le coéquipier pour ne pas qu'il me demande pourquoi les coachs, ils t'ont dit quoi? Parce que s'ils me demandent, peut-être je suis obligé de mentir. Donc, moi, je les fais passer à autre chose directement. Je mets la musique, on écoute la musique et tout, et tout, et tout. Jusqu'à ce qu'on arrive. Et le mardi arriva, effectivement, on va au PSG. Et moi, je vois dans la voiture, on arrive, on est au campus. Je vois les installations du oh. Tu l'avais rêvé, ça. Ah oui, c'est énorme. En fait, tu as tout pour réussir. Juste regarder l'infrastructure, tu te dis, ici, j'ai tout pour réussir. Et par la suite, on fait les présentations avec Yohan Cabaye, les autres qui sont là et tout, avec le recruteur en question qui me présente et tout. Il me dit, voilà, nous, on ne veut pas d'essai. On t'a vu, ce qu'on a vu, on pense que ça nous convient. On te propose un contrat pro. Wow. Et moi, je suis devant la table, je suis OK. Vous me proposez un contrat pro, mon nom qui est là, il parle et tout. Moi, je suis là, je le regarde. J'écoute tout ce qu'ils disent, prends note. Et il me dit, faut que je donne ma réponse. Directement. Et moi, je lui ai dit, non, je ne peux pas vous donner la réponse maintenant. Donnez-moi du temps, je réfléchis. Parce que j'avais trop de clubs. Ah, t'avais des offres de partout. J'avais des offres de partout. Et il fallait regarder le pour et le contre aussi. Donc, est-ce que j'étais prêt à jouer au plus haut niveau, c'est-à-dire national, ou voir avec une équipe, par exemple, Orsay, ils étaient en Ligue 2, je crois. Est-ce que j'étais prêt à toucher le haut niveau et tout? Donc, c'est là qu'il fallait que je réfléchisse et tout. Où il me fallait peut-être une année supplémentaire parce que vous savez que moi, j'avais j'avais pas un entraînement conséquent. C'est-à-dire, je m'entraînais 3 fois par semaine. Donc, est-ce que ça valait le coup pour que j'aille dans un club déjà qui joue aussi, on va dire, qui joue un championnat qui est déjà au niveau. au niveau. Mais là, je te pose la question. Ramène-nous à la scène. T'es dans les installations du Paris Saint-Germain. Ouais. Tu discutes avec eux. Ouais. Donc, ils t'expliquent qu'ils ont un intérêt. Oui. Mais ils te disent quoi spécifiquement? Si tu dois signer le contrat aujourd'hui. Ouais, ils me disent, ouais, là, tu dois signer le contrat. Et là, c'est qui dit j'ai besoin de temps? C'est toi ou ton oncle? C'est moi qui dis. Parce qu'on avait anticipé. Ouais. On a dit, ouais, on sait que c'est le PSG. Le PSG, on sait que ça ne se refuse pas. Ouais. Mais, vu que c'est le PSG, eux, quand ils parlent, ça veut dire que là, il faut tout de suite. Parce que moi, mon cas, il était différent. Parce que la plupart des joueurs qui ont signé après moi, ils ont tous fait un essai. Mais moi, ils m'ont dit, Zanga, tu ne fais pas d'essai. Raison pour laquelle ils m'ont mis cette pression de vouloir signer tout de suite. Parce qu'ils savaient aussi qu'il y avait des clubs qui étaient autour. Donc, si on ne le fait pas signer là maintenant, peut-être qu'il va nous échapper. Donc, moi et mon oncle, parce qu'on était côte à côte, donc on calme le jeu. On va dire, donnez-nous 2 semaines, voire 3. Il me dit, non, on vous donne 1 semaine. 1 semaine. Et sinon, l'offre est... Voilà, sinon l'offre, elle est... truc. Et moi, dans ma tête, moi, dans mon cœur, dans mon âme, je sais ce que j'ai choisi. Moi, il n'y a pas de doute, c'est le PSG. Il n'y a
Il n'y a aucun doute. Donc, je l'ai fait encore OK, une semaine, OK, il n'y a pas de problème. Donc, une semaine, moi, je rentre, je kiffe avec mon oncle. Je dis, bah voilà, moi, en tout cas, c'est Paris. Quoi qu'il arrive, je vais à Paris. C'est-à-dire, le projet qu'ils m'ont proposé, genre, c'est-à-dire, oui, j'adhère. Je pense que j'ai besoin d'une année supplémentaire de formation pour pouvoir ensuite évoluer de mes propres ailes. Mais pour le moment, j'ai besoin d'une année de formation. Et moi et mon oncle, on parle de ça. Il a accepté aussi. Il me dit, oui, effectivement, je pense aussi que tu en as besoin de la formation. Et situe-nous, on est à quel moment, quel mois précis? On est je crois que je signe le 30 juin au Ben, toi, PSG. tu signes le 4 juin, mais les discussions ont lieu quand? L'édition, ils ont commencé en avril, mars. Avril-mars. Oui. Et le Si 4 je me juin, trompe tu pas. signes. Je signe Et quand tu dis que tu as besoin d'une année de plus de formation, c'est une année de plus de formation au PSG? au PSG. ou- C'est-à-dire, même s'il y avait un centre de formation qui venait qui n'était pas autre que le PSG, j'allais accepter parce que je me dis que j'étais pas prêt. J'étais pas vraiment prêt à aller au Au niveau professionnel. Parce que eux, soyons clairs, ils t'offrent un contrat professionnel. Oui. Donc, théoriquement, pratiquement, tu vas t'entraîner soit avec l'équipe réserve ou soit potentiellement avec l'équipe pro. C'était une possibilité, mais dans la discussion, c'était clair que je serais avec l'équipe réserve. Ouais. C'est-à-dire, c'était clair et net. Et l'équipe réserve joue en national? Non, on était un groupe d'élite, on va dire. OK. On n'avait pas de championnat régional, non, on avait un championnat entre clubs professionnels. Ouais. Donc, c'est ce qui était mis en place parce qu'on était censé jouer un championnat contre le club réserve qui au final qui n'a pas été comme ça devait être parce qu'il y a d'autres clubs je pense qui sont retirés et tout, je sais pas à cause de je sais pas quoi, mais d'autres clubs sont mais ils ont quand même eu le temps le PSG a demandé, je pense qu'ils ont eu à demander à ce que on fasse quand même quelque chose entre certains clubs, un petit tournoi entre certains clubs professionnels. Donc ça quand même ça a eu lieu, mais le championnat en question n'a pas eu lieu. Donc, c'est ce qui a un peu truc. Mais à part ça, tout était bien. C'est-à-dire, les entraînements, c'était bien. Tout se passait bien. Là, le niveau, ça doit être autre chose. Là. Ouais, je me rappelle parce que mon premier entraînement, moi, je me dis, comme à Saint-Ginette d'habitude, la prépa, tu sais, quand t'es un amateur, vous allez venir, vous allez courir. Mais non. Premier jour d'entraînement sur le terrain, j'étais KO. En fait, c'est là que j'ai compris que je n'étais pas prêt. En fait, tout ce que je faisais à Sainte-Geneviève, c'était rien. Je n'étais pas prêt. Je vois les plus jeunes que moi, ils prennent le ballon, ils font des trucs et tout. Et moi, je suis essoufflé. Ouais. Je dis non, là, ça va être dur. En fait, là, ça va être très, très dur. C'est soit je me réveille très tôt, c'est soit je vais rester endormi. Et donc, premier entraînement, c'est pas en coup pas. Que du ballon. Mais que du ballon, j'étais épuisé. Je crois que ce jour-là, j'ai dormi dans le transport. Le retour, parce que j'étais KO. À la fin de la séance, je suis resté couché sur le gazon. Ouais. Ils sont venus me voir et tout. Ouais, je suis fatigué, je peux plus. Je suis KO. Et ça rigolait de partout et tout. C'était des moments drôles, ça. Ça, c'est ma première séance avec le PSG et l'équipe élite. Et par la suite, ça a commencé à aller petit à petit. C'est pas venu tout d'un coup. Je pense que 3 mois. 3 mois avant que je sois vraiment là-dedans. Parce que tu avais la muscu que je ne faisais jamais. C'est-à-dire, j'avais pas de muscu avant d'aller au PSG. Donc, j'avais une séance muscu avant d'aller sur le terrain. Parce que moi, je connaissais pas la séance de faire avant muscu, avant d'aller sur le terrain. Je savais pas tout ça. Donc, déjà, quand je finissais la muscu et que j'allais sur le terrain, j'étais déjà fatigué. Donc, sur le terrain, je me sentais lourd et tout. J'étais pas... Même quand je fais des trucs, je rate tout. C'était compliqué. Mais, comme je le dis toujours, Zanga a sa personnalité. Zanga, quand il dit il va y arriver, il va y arriver. En fait, c'est ma détermination. Ça me trompe jamais. C'est-à-dire, quand je dis ça, je vais le faire, je vais le faire. Je vais aller au bout de ce que je vais faire. Et c'est ainsi que, petit à petit, j'ai commencé à monter en puissance. Premier match amical, je marque. Donc ça, déjà, ça me met en confiance. Incroyable. Par la suite, je commence à faire... J'avais des locks et tout. C'était contre Nantes, hein? Non, le premier match amical, c'était contre Chartres. OK. Amical, pardonne-moi. Amical. Effectivement. C'était contre Chartres.
Donc, je marque. Après, par la suite, ça commence à bien se passer et tout et tout. Je commence à reprendre confiance. Je commence à être confiant de ce que je suis en train de faire. J'étais capable de courir à maintenant, à faire des allers-retours et tout. J'étais bien. Et par la suite, on fait le challenge. Ensuite, Challenge Espoir. les challenges espoirs qui arrivent. Je crois le contre Nantes. On perd, malheureusement. Mais moi, j'avais un message aussi renvoyé à Stéphane Ziani. Parce que il m'a pas pris au FC Nantes. Donc, j'ai envoyé un message de rage, de vouloir gagner. Donc, Et tu marques. je marque contre Nantes. Et ça se confirme encore que ouais, Zanga, il est là, il est présent. Et je commence à faire des trucs. Quand je marque pas, je fais des passes. Quand je marque pas, je fais des passes. C'était devenu un peu naturel de ma part. Et donc, T'as juste 19-20 ans, là. c'est ça. C'est avec le coach, tout se passait bien. Et il fallait que j'amène les jeunes avec moi parce que j'étais l'un des plus âgés par rapport avec la génération dont je jouais. J'étais l'un des plus âgés. Donc, je crois, moi, j'étais en 2004 et je jouais avec les 2005, 2006. Donc, j'étais l'un des plus âgés. Donc, il fallait que moi, vu que j'avais connu le monde amateur, l'expérience que j'ai eue dans le monde senior amateur, il fallait aussi que je leur envoie ça dans le positif. Donc, j'ai essayé de le faire et je pense que j'ai reçu ma mission quand j'étais dans ce rôle-là. Parce qu'au final, tout le monde voulait travailler parce que moi, j'engueulais des jeunes, plus jeunes que moi. C'est une chose que je n'acceptais pas. Quand il y avait des trucs à dire, je disais. Sauf, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Peut-être ils vont penser que Zanga, il veut se faire voir, mais non. Zanga, il veut que tout le monde soit rigoureux. Parce que c'est que dans ça qu'on va y arriver. Parce que s'il y a la dispersion, on se perd. Et dis-moi, quand tu as signé ton contrat au PSG, est-ce que tu es retourné au restaurant où est-ce que tu travaillais et tu as dit au chef qui aimait bien le foot, j'ai signé au PSG? Oui, ça a été l'un des moments magnifiques parce que j'arrive, je lui dis, chef, bah, regarde. J'avais le maillot en main et lui il est là, ah, tout de suite on fait la photo et tu vois tous les étudiants qui venaient manger, ils sont là, ah ouais, il va jouer au PSG, donc ça fait la photo de partout. Et moi j'étais fier. Bah oui. Le chef il était fier. Le chef il était très fier. Et il disait à tout le monde, c'est mon apprenti. Mon apprenti. Et jusqu'à aujourd'hui, il me suit. Wow. Et ça fait comme si on a créé un lien. On s'est quitté dans le respect. Et même quand je partais, il m'a demandé, Zanga, est-ce que je peux avoir un autre apprenti comme toi? Est-ce que tu peux me proposer un autre apprenti comme toi? Au final, c'est moi qui lui propose un autre apprenti. Wow. Et on s'est quitté dans le respect, dans de bons termes. Aujourd'hui, je peux aller là-bas quand je veux. J'appelle un coup de fil, je suis là. Il m'accueille très bien. Et moi, c'est ça, en fait. L'humain, moi, j'aime l'humain. Parce que l'humain, il compte beaucoup pour moi. Mais lorsque moi, je suis sur le terrain, c'est différent. Bah oui. Parce que sur le terrain, moi, je joue ma vie. Je joue pas que pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je joue pour une famille. C'est-à-dire, je joue pour mon plaisir Zanga, mais je sais que j'ai des trucs à régler au pays. Donc, ça a été une fierté pour eux aussi de voir que le fils signe au PSG parce que personne ne s'y attendait. Même moi, je m'y attendais pas. Et tes parents ont répondu comment? Comment ils ont réagi? Ma mère, elle a juste pleuré. Genre, elle était émue. Elle n'y croyait pas. Mon père, je sais même pas, il n'a même pas dit, il peut parler. Il peut pas parler. Il a juste dit, je suis fier de toi. Sache que ton père, il est fier de toi. Et là, moi, tout ça, ça me travaille. C'est ça qui me donne envie de toujours bosser. Parce qu'il faut savoir que, moi, je m'entraînais à Poissy, dans le 78. Mais j'ai habité le 9-1, les 91. C'est 2h15, 2h30 minutes de route que je faisais chaque jour. Voilà l'entraînement. C'est-à-dire, l'aller, je fais 2h15 ou 2h30. Le retour, je fais pareil. Moi, comme je dis, ma détermination fait de sorte que le trajet ne compte pas. Qu'est-ce que je vais aller faire sur le terrain en veille? C'est ce qui compte pour moi.
Et c'est ce qui m'amène là où je suis aujourd'hui. Mhm. D'un côté, je peux dire oui, j'ai atteint quelque chose, même si c'est pas encore le très haut niveau que je souhaite avoir. Je peux me dire, ah, mais j'ai eu cette chance-là. Le travail que j'ai mis en place, franchement, ça a abouti à quelque chose. Ça n'a pas été en vain. La souffrance que j'ai vécue, ça ne s'est pas resté comme ça a été des sacrifices. Donc moi, aujourd'hui, tout ça, ça me motive. Et quand ça va pas, je me remets dans ma bulle, je me dis, mais est-ce que ça va changer? Bah non, ça va pas changer. Reste comme t'es, boss. Ouais. Le moment important viendra, boss. Donc je suis toujours dans, boss, le moment important viendra. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite au PSG? Parce que bon, il y a eu quand même plusieurs moments intéressants, il y a eu des bons matchs. Comment la suite s'est déroulée? Parce qu'après Nantes, je vois d'autres matchs que tu as été capable de jouer. Oui, Vous alliez jouer des fois en R2 également. exactement. Tu marques un quadruplé contre Montfermel. Oui. Je vois que tu es le meilleur buteur parmi... Donc, Exact. il y a une bonne dynamique. Ça se passe très bien, ça se passait très bien. Mais pourquoi tu quittes? Justement, la question, pourquoi Zanga il quitte, tout le monde se pose cette question. Pourquoi il quitte? Parce que tu marques. Il marque. Il n'y a pas que ça. Zanga, c'est quelqu'un, il aime défier les choses. Moi, il faut savoir que le PSG me propose le renouvellement depuis janvier, je crois. Janvier 2024? 24, 2025. Oui. Parce que tout se passait bien, donc ils ont souhaité tout de suite me renouveler. Est-ce que déjà là, les salaires, les sommes sont bien? Est-ce que ça règle un peu tous les problèmes que tu avais pu avoir dans le passé? Non. Non. Ça me permettait de vivre ici, mais ça réglait pas tout ce que... C'est juste assez pour vivre. Ouais, ça me réglait moins juste ici. C'est-à-dire, je pouvais pas faire les deux. C'est-à-dire, vivre ici, puis envoyer ce que j'avais envoyé forcément. Peut-être sur 1 mois, 3 mois, sur 1 mois sur 3, je pouvais envoyer quelque chose, mais pas tous les mois. Donc, je pouvais vivre vraiment que pour moi. Donc, parce que les gens ici, ils pensaient que, ouais, il a signé au PSG, il avait tout ce beurre-là, non? Non. Non. Et parce que moi, j'ai pas regardé ça, en fait. Bah, t'as vu le PSG, t'as signé. Exactement. Moi, j'ai du respect pour le PSG. Je me suis dit, ici, je peux apprendre aussi. J'ai des trucs à apprendre et je pense que le PSG, c'était le meilleur choix en ce moment-là pour moi d'apprendre. Donc, je vais là-bas et quand il me repropose de signer, moi, j'ai dit non, j'attends de finir la saison. Pendant ce temps, je réfléchis. Parce qu'il faut savoir que déjà, dès décembre, les Coupes des Nationales, ils étaient déjà là. Ils me voulaient en prêt. Mais voilà, la direction ne voulait pas aussi. Donc... Parce que c'est ça, même si tu es au PSG, Oui. vous ne jouez pas dans le très très haut niveau, vous jouez en R2. On joue en R2, on n'a pas de championnat fixe. C'est-à-dire, moi, j'avais pas de compétition après. Ouais. Donc, les petits challenges qu'on faisait, c'était chaque 2 mois, je crois. Chaque 2 mois, tu avais un match. Donc, tu n'avais jamais de match? Exactement. Donc, c'était coupé, mais on faisait beaucoup de matchs. On faisait beaucoup d'amicales. Donc, c'est-à-dire, les matchs amicaux, c'était plus que les matchs de compétition. Il faut savoir qu'en amical, il n'y a pas forcément assez de rythme pour... Donc, c'était un peu ça qui était la difficulté. Donc, moi, quand je décide au final de ne pas prolonger au PSG, pas parce que j'ai pas envie de rester au PSG. Parce que c'est pas ça. Moi, parce que j'ai envie d'aller voir ce qui se passe là-haut. Et ils ne t'ont jamais proposé peut-être d'aller t'entraîner avec les pros? Non. Ils m'ont jamais proposé cela. En même temps, c'est le plus haut niveau d'Europe. Exactement. Moi, j'ai jamais proposé ça. Donc, les clubs qui sont arrivés, je commençais à réfléchir. Je me dis, OK, Zanga, aujourd'hui, tout se passe bien au PSG. Ce que tu voulais, tu l'as eu. Tu as prouvé que tu pouvais faire ce que tu as à faire. Tu pouvais marquer des buts, tu pouvais faire marquer, tu pouvais être bien dans ce groupe-là. Je vais aller tenter ma chance dans le monde professionnel. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'en parle avec mon oncle, on réfléchit. Parce qu'il faut savoir que nous, on réfléchit toujours en avance. On n'attend pas à ce que le truc il arrive avant de réfléchir. Donc, on réfléchit toujours en avance. Donc, on a réfléchi environ 3 mois. Wow. Oui.
Et moi et mon oncle, quand on s'est compris, moi, je lui ai dit, je me sens prêt. Là, aujourd'hui, je me sens prêt à aller dans le monde Et professionnel. qui gravitait autour de toi à ce moment précis? En ce moment précis, je crois qu'il j'avais des clubs. Exemple, j'avais le club en Autriche, Rapid de Vienne. Il y avait des discussions en cours. Wow. Oui, et il y avait l'AS Nancy-Lorraine encore. Il y avait le FC Versailles qui sont en national. Je crois il y avait pas mal de clubs. Il y avait des clubs suédois. Donc, il y avait pas mal de clubs quand même. Donc, au final, moi, je savais pas que Boulogne, ils étaient intéressés. Parce que c'est après quand je décide de ne pas prolonger que nous, maintenant, on aperçoit que Boulogne, ils sont intéressés. Boulogne qui joue en Ligue 2. En Ligue 2 aujourd'hui. Donc, Boulogne, ils arrivent, je crois qu'ils ont appelé Cabaye. C'est Cabaye qui donne nos coordonnées. Et ils nous appellent, ils nous demandent de venir visiter le centre d'entraînement et tout. Donc, mon oncle qui me demande, est-ce que je vais aller? Parce qu'on était encore en discussion avec le Rapide de Vienne. Donc, après, moi, je dis oui, on n'a rien à perdre, de toute façon. On peut y aller visiter, c'est pour la visite, on y va. Donc, après, on fait savoir au PSG que, voilà, je ne souhaiterais pas renouveler. Mais heureusement, ça n'a pas été mal pris. Ils comprenaient. Ils comprenaient et ils savaient aussi que, pour eux aussi, je devais aller toucher ce niveau-là. Parce que j'ai eu des conversations privées avec mes coachs. Parce qu'il faut savoir que moi, à chaque fois, je parle avec mes coachs. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je veux. Est-ce que vous pensez que ce que je propose, ça peut me réussir demain? Ils m'ont conseillé que par la suite, par rapport à tout ça, j'ai pu prendre ma décision. Donc, je me suis pas levé tout seul. J'ai dit non, je prolonge pas au PSG. Non, j'ai cherché un peu le pour et pour le contre. Et après, j'ai décidé de, quoi qu'il arrive, ce que je vais décider là aujourd'hui, je vais l'assumer. Mhm. Et c'est ce que j'ai fait. Et moi et mon oncle, on a compris. On a dit, OK, on va à Boulogne. Et je pense que c'est important de le mentionner à notre audience aujourd'hui. Sur papier, Oui. on va se dire PSG, Boulogne. Ouais. Donc, Boulogne est plus bas que le PSG. Mais au final, si tu fais une vraie analyse, tu te rends compte que Boulogne est une étape supérieure au PSG. Parce que tu es dans l'équipe réserve du C'est ça, PSG. c'est ça. C'est exactement ça. Et moi, j'arrive à Boulogne. C'est vrai que là-bas, je sais que là-bas, je serais plus vu dans le sens où je serais plus vu comme un réserviste. Je serais vu comme un vrai professionnel qui joue avec l'équipe première. Donc, dans cette optique-là, j'avais l'avantage de montrer ce que je savais faire. Et j'avais plus de chances, et j'ai plus de chances d'être encore plus vu. Ouais. Donc, c'est pour ça que je choisis Boulogne. Et tu voulais rester en France, j'imagine. Oui. Parce que là, soyons honnêtes, bouger en Autriche avec tout ce que tu as vécu. Ouais. Je voulais rester en France parce que, en fait, moi, je veux prouver en France. Avant quoi que ce soit. Parce que pour pouvoir partir, je me dis, il faut que j'ai déjà prouvé en France. Et tout ce qui va venir après, ça sera du concret. Je m'explique. C'est-à-dire, aujourd'hui, si moi, Zanga, j'arrive à prouver en France, je ne vais pas arriver en tant qu'un deuxième ou un troisième, quiconque. Non. Moi, je vais arriver en tant qu'un titulaire, déjà quelqu'un qui est déjà connu. Parce que avec mon expérience, lorsque tu vas en tant que tu n'es pas connu dans un pays étranger, souvent, ça se passe très mal. Parce que tu n'es pas vu de la même manière que lorsque quelqu'un qui a joué au niveau, qui a déjà prouvé, quand il part. Vous n'avez pas le même type de respect, en fait. Non. Donc, moi, sur ce côté-là, j'étudie beaucoup sur ça. En fait, je réfléchis par rapport à tout ça. Je me précipite pas pour décider. Je prends mon temps. Donc, 26 juin 2025, tu signes finalement à Boulogne. Exactement. Un autre contrat professionnel, hein? C'est ça. Parce qu'au PSG, c'est un contrat professionnel. Contrat professionnel, oui. Mon premier contrat pro, c'était au PSG. Et ton deuxième, maintenant, est à Boulogne. À Boulogne. J'imagine que même la dynamique financière change. C'est-à-dire que là, c'est un réel... Je veux dire, tu vas jouer en Ligue 2, oui. Tu vas t'intégrer. Tranquillement, les choses montent, les choses évoluent. Oui, les choses évoluent, mais financièrement, c'est pas encore... par rapport au PSG, il y a juste un plus. Un petit peu plus. Voilà, un tout petit peu, mais il n'y a pas grand-chose.
Il faut savoir que c'est Boulogne aussi parce que je respecte Boulogne, mais financièrement, je pense que on a le plus petit des budgets de la Ligue 2, Hmm. Boulogne. Donc, ils savent aussi comment gérer pour ne pas avoir des problèmes souvent aussi Bien avec sûr. la DNCG. Donc, Et bon, voilà. mais là, c'est juste cette année. Hein, je veux dire, on enregistre le podcast, on est au mois de mars 2026. Oui. Donc, je veux dire, tu as signé cette année. Et bon, entre août et novembre 2025, je regarde un peu mes chiffres ici. 4 matchs disputés, 3 titularisations. On en Oui. parlait un petit peu avant le podcast. Tu es dans les meilleures statistiques, je pense, de duels gagnés de la Ligue 2. Oui. Parle-moi un petit peu de ça, parce que là, c'est la première fois que tu touches réellement à des matchs pro. Ça, c'est Exactement. important. Tu as été dans un cadre pro, mais tu n'avais pas joué encore de match Match pro. professionnel. Exactement. Exactement. Je pense que ça, c'est arrivé très vite. Parce qu'il faut savoir déjà que Boulogne, de base, on était parti pour la nationale. On n'était pas censé être en Ligue 2. Vous avez été repêché, ouais. Exactement. On a été repêché au dernier moment. Donc, c'est-à-dire, on a été repêché, on va dire, à 1 ou 2 semaines du championnat Ligue 2. C'est-à-dire, le premier match, déjà, on ne le joue pas. Le premier match Ligue 2, on ne joue pas, ça reste un match en retard. Donc, c'est le deuxième match, la deuxième journée de la Ligue 2 qu'on joue. Mais moi, avant, il faut savoir que j'étais pas... Moi, Zanga, je pense que j'aurais encore pu mieux faire si j'étais dans toute ma forme physique. Parce que, arrivé à Boulogne, j'ai eu des complications. J'ai eu des complications au niveau administratif. Il faut savoir que moi, je suis sur titre de séjour. Et, Donc, ton visa est problématique. Exactement. Donc, à chaque fois, il faut le renouveler. Et que quand ça arrive en retard, ça me pénalise un peu. Donc, j'ai pas eu la prépa que je souhaitais avoir avec Boulogne. Donc, ma prépa, elle a été un peu reculée parce que quand ce problème arrive, tu peux pas t'entraîner correctement. Et puis, t'as pas tout l'esprit sur le foot. Tu veux déjà régler ce papier pour être bien régularisé et ensuite faire ce que tu as fait. Donc, en fait, tu as 2 problèmes déjà à régler. Ça veut dire, dans la tête, t'es pas forcément bien. Donc, tout ce que tu fais sur le terrain, souvent, ça se voit qu'il n'est pas forcément bien. Mais on a su le régler. Mais j'avais du retard par rapport aux autres parce que déjà en prépa, ils avaient fait au moins 6 matchs ou 4 matchs. Moi, j'avais plus de matchs. J'avais fait que 2 matchs et j'avais tout arrêté. Il fallait que je règle le problème des papiers et tout. Donc, par la suite, les matchs, ils sont sortis. Ils ont fait les matchs. Ça veut dire, eux, ils sont en progression. Moi, ils sont là. Moi, je suis juste en bas parce que je m'entraîne pas correctement. Donc, je rate ma prépa, on va le dire en guillemets, je rate ma prépa. Je crois que je reviens, j'ai fait les 2 derniers matchs en amical contre Versailles et il y a une équipe belge de Ligue 2, une D2 belge. Non, j'ai fait un match du coup, parce que j'ai fait que le match de Versailles. Et après le match de Versailles, c'est le deuxième groupe, parce qu'il y avait 2 équipes. Le deuxième groupe qui fait le match le lendemain contre l'équipe de belge. Donc, j'ai fait le match de Versailles, ça se passe bien et tout. Mais je sais que je suis pas au top de ma forme. Donc, on revient, on avait un dernier match, justement, contre Fleury. Donc, je joue ce match et je crois que je marque sur penalty. Et à la 71e, je prends un coup à la nuque, à la tête. Je suis transporté à l'hôpital. Donc, en fait, il y a eu trop de complications dans ces périodes-là et tout. Donc, je reviens, on me redonne 1 semaine de repos, c'est-à-dire 1 semaine où je dois pas aller au contact, rien, je dois m'entraîner tout seul, pendant que les autres aussi, ils sont en train de s'entraîner, ils prennent toujours de la place, et sachant que la semaine, dans 2 semaines, on joue notre premier match, en fait. Donc, j'ai un retard encore. Et quand je reviens, tout de suite, on me met titulaire. Et je fais ce que j'avais, comme je le dis, moi, Zanga, quand je veux quelque chose, je le fais. Je donne tout ce que j'ai à donner. Mais ça se voit que dans le rythme, je peux pas tenir 90 minutes. Parce que je manque, entre guillemets, une prépa complète. Donc, je gagne ce que j'ai à gagner, ce que j'ai à apprendre, je le fais. Je fais les jobs de gagner les duels, faire remonter le bloc et tout. Le choc de jouer en Ligue 2. Des chocs de jouer en Ligue 2. Est-ce que c'est à quel point c'est différent de ce que tu avais vécu? Oh, c'est très différent. Parce que déjà,
faut savoir que ce match-là, c'était un match vraiment très important parce que tantôt, on n'avait pas de public. Parce que c'était un match à l'extérieur. C'était contre Nancy et je crois que le public s'était suspendu et tout. Moi, je suis tout heureux. En même temps, je stresse. Parce que mon premier match, après toutes ces périodes-là, je vais faire mon premier match en Ligue 2. Là, toute ma famille sait que... Parce qu'au départ, avant les autres matchs, ils ne voyaient pas. Là, ils sont à la maison, ils vont regarder la télé, leur enfant en train de jouer. Tous mes amis qui sont au pays, mes connaissances, mon téléphone... En Côte d'Ivoire, exactement. En Abidjan, tout le monde est sur la télé. Ils regardent qui? Zonga en train de jouer. Et ça, t'as cette fierté-là. En même temps, t'as cette pression. Ah, t'es stressé. Je suis stressé. Et je crois qu'on commence le match vraiment bien. Et t'es titulaire? Je suis titulaire, tout de suite. Je suis titulaire. Je suis titulaire. Là où tu te rends compte que vraiment t'es à ce niveau, ça ne s'arrête pas. C'est en mouvement tout le temps. Ça joue. Ah ouais. Ça joue. Et sachant que nous, on venait de monter, on ne savait pas. Il fallait être en bloc. C'est-à-dire, il fallait vraiment respecter la structure. C'est-à-dire, tu es obligé. Tu ne peux pas tricher. Non. Donc, tu es obligé de tout donner. Donc, la pression, elle monte. Mais après, quand je gagne mon premier duel, mon deuxième duel, je redescends. Moi, j'ai même failli marquer parce que j'ai lobé le gardien. Malheureusement, la balle passe juste au-dessus. Et on perd ce match 1-0. Et ça a été comme ça sur mes 4 premiers matchs. On a tout perdu 1-0, 1-0, 1-0. Et je pense que dans les statistiques des duels gagnés et tout, je fais partie des meilleurs dans ce domaine-là, dans les débuts de championnat. Et puis, brusquement, tout s'arrête, quoi. Un attaquant qui n'a pas marqué pendant 4 matchs. Mais sur le banc, ouais. On le met sur le côté. Et c'est comme ça s'arrête. Et puis voilà. Et qu'est-ce que je peux faire? Travailler. Donc, le match que j'ai beaucoup aimé surtout, c'était face à Saint-Etienne parce que je sens que j'ai fait un gros match ce jour-là. Ce match-là... C'était à l'extérieur ou... C'était à domicile. Mon premier match à domicile. Le public boulonnais. C'était chaud. C'était chaud, c'était quelque chose de... C'était une nouvelle expérience, c'était quelque chose de... Je sais pas comment dire, le public, c'était magnifique. Ouais. Et tu joues contre le plus gros club de la Ligue 2, qui est Saint-Etienne. C'était l'un des super matchs que j'ai vécu en Ligue 2. Et là, finalement, bon, pour s'assurer que tu sois capable de garder du temps de jeu et d'être en bonne forme, on t'envoie à Chambly, en National 2. En National 2, oui. Donc, 4e division, tu passes de la 2e à la 4e. Exact. Et là, je pense que là-bas, tu arrives, puis tu montres à tout le monde que tu es prêt, puis tu vas marquer tes buts, puis tu vas remonter rapidement en Ligue 2. Là. C'est ça. C'est ça, c'est que j'arrive dans un club où ils sont derniers, c'est-à-dire ils sont relégables. Ouais. Tout de suite, les gens se disent, mais est-ce qu'il est conscient du choix qu'il a fait? Accepter d'aller à Chambly, qui sont derniers, relégables. Moi, dans ma tête, c'est pas ça. Moi, dans ma tête, il faut montrer, il faut envoyer un message. Les grands joueurs sont ceux qui peuvent relever des défis. Sont ceux qui sont capables d'aller en mission. Moi, je peux pas aller tout le temps pleurnicher d'être dans les top clubs, non. Moi, j'aime souvent quand c'est dur. Et je montre à tout le monde que je peux renverser la tendance. Et c'est ce qui est en train de se passer. Moi, aujourd'hui, je suis à Chambly, tout se passe bien. Mon premier match à Chambly, je marque. Premier but, ouais. Après, je fais 2 passes décisives. Là, je suis à 2 passes décisives. Donc, pour montrer que là, on est remonté au classement. Combien de matchs depuis que tu es arrivé là-bas? Je crois qu'on a fait en tout en amical et tout, ou en officiel. Depuis que tu es arrivé à Chambly en officiel? En officiel, je crois que c'est mon 8e match, je crois. Combien de buts rendu? J'ai marqué un but, 2 passes décisives. 2 passes décisives. Ouais. Parce qu'il faut savoir que c'est vrai, Chambly, c'est un peu compliqué, mais on arrive à s'en sortir avec le peu qu'on a. Et il te fait jouer toujours. Il me fait jouer. Il n'y a que ce match-là, j'ai pas commencé, mais je suis rentré après. Et
je pense que ceux qui sont allés me voir, ils étaient là. Vu le nombre de public, ils étaient très contents lorsque je rentrais. Ça montre à quel point que Chambly, ils m'ont accepté. Ils m'ont accepté. Les supporters, ils m'ont accepté. Et moi, en si peu de temps, j'ai vu ce truc-là. Parce qu'il faut savoir que Chambly, c'est un club qui est respecté. Les clubs de Chambly, ils ont, on va dire, les supporters, ils ont les meilleurs supporters dans la Val d'Oise, je crois, c'est ça, Ouais. oui. Ils ont les meilleurs supporters parce que eux, ils viennent vraiment au stade. Combien de gens au stade environ? Oh, Quelques milliers? ils font quand même pas mal, hein. Parce que j'ai vu tout récemment, ils étaient deuxième en nombre de supporters, ils étaient deuxième juste derrière Bordeaux. Donc, ça veut dire que Chambly, les supporters, ils sont vraiment là. Donc, vu qu'on a les durs, nous, on fait tout pour sauver le club. Et moi, aujourd'hui, dans ma tête, aujourd'hui, l'équipe de Chambly, elle compte. Parce que on veut que Zanga, il marque sur tous les matchs. Mais non. Zanga veut que Chambly se maintienne. En fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire, si je peux faire marquer, je vais faire marquer. Je ne vais pas m'entêter à ce que il faut que je marque, il faut que je marque. Au final, ça ne va pas venir. Donc là, je me mets à la disposition, à la disponibilité du club. Le club est maintenu. Pour moi, ça serait une réussite. Et par la suite, ce que je dois aller faire, parce que mon contrat, normalement, c'est jusqu'au 30 juin avec Chambly. Et par la suite, je dois retourner à Boulogne. Et est-ce que c'est déjà discuté un peu avec Boulogne que tu vas revenir? Est-ce que tu parles beaucoup avec eux? Comment ça se met en place? Non, pour le moment, il n'y a pas forcément de discussion parce que c'est clair. C'est le 30 juin, fin de contrat, tu reviens. Donc, c'est clair. Mais je sens que, voilà, parce que Boulogne aussi, il faut savoir qu'ils se battent aussi pour le maintien. Mais je pense qu'ils vont le faire parce que, vu les classements et tout, je pense qu'ils vont réussir à se maintenir. Donc, ils sont beaucoup préoccupés là-dessus. Et je sais que d'un côté, ils pensent à tous les joueurs qui sont là en prêt et ils savent qu'ils vont revenir. Donc, moi, je sais que, ouais, aujourd'hui, je me prépare pour mon retour. Ben oui. Donc, c'est ça. Tu retournes en Ligue 2 l'année prochaine, c'est clair dans ta tête. Exactement, c'est clair. L'objectif, elle est clair, il n'y a pas de trois chemins. Mais pour moi, l'objectif, c'est de retourner et faire mal. Ça, c'est le message. Ouais. Où est-ce que tu vis aujourd'hui? Est-ce que tu vis seul? Est-ce que tu vis avec ton oncle? Comment tu as structuré ta vie depuis tous ces épisodes complexes de ton arrivée en France? Là, je suis à Daumont. C'est dans le 95. C'est non loin de Chambly. Bah, je vis dans un appart. Je vis tout seul. Donc, pour les 6 mois qui me restaient, depuis... Donc, tu t'es restructuré tranquillement. Tranquillement. Une étape à la fois. Exactement. Donc, là... Que le foot aujourd'hui, hein, je veux dire... Oui, là, il n'y a que le foot. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai eu mes diplômes dans la restauration. C'est-à-dire, là, j'ai mon diplôme, ils sont à côté. Et quand j'ai signé au PSG, je me dis, OK, là, c'est bon. Je peux me concentrer au foot. Oui. Donc là, c'est le foot. Rien que du foot. Ouais. C'est ça. Là, il faut prendre du plaisir. Tu as pris un peu la chance de prendre un pas de recul sur tout ce qui t'est arrivé, parce que c'est un truc de fou tout de même. Oui, souvent ça m'arrive. Souvent quand je passe des mauvaises périodes au foot, ça m'arrive de penser à ça. Et tu vois, c'est ce qui me donne la motivation, c'est ce qui me redonne la force de continuer. Parce que je me dis, si j'ai vécu tout ça, j'ai traversé tout ça, ce n'est pas pour m'arrêter là aujourd'hui. Je peux aller encore très loin. Mon objectif, c'est pas la Ligue 2. Aujourd'hui, présentement, oui, ça va être la Ligue 2. Mais dans le futur, c'est pas la Ligue 2. C'est d'être capable aussi un jour de jouer la Ligue des Champions. Ça, c'est clair. Ça, c'est un jour qu'on voit Zanga Koné en train de jouer la Ligue des Champions. Ça, c'est mon objectif. Et ça, je me battrai jusqu'à ce que ça arrive. Il faut que j'y arrive. Donc, moi, je sais à quel moment, comment faire les choses, comment mettre les trucs en place pour que je puisse arriver à ces niveaux-là. Et comment tu te structures? Parce que bien entendu, tu es dans un cadre, je veux dire, semi-professionnel en N2, professionnel en Ligue 2. Est-ce qu'en dehors du terrain, tu as mis des routines précises? Comment tu fais pour bien te maintenir et être prêt, là? Zanga, il travaille depuis toujours tout seul. C'est-à-dire, mentalement, il y a mon oncle qui est là, qui fait les trucs qu'il a à faire,
qui me parlent. L'équipe de community, ils sont là. C'est ils peuvent me donner, ils donnent. Et moi, personnellement, quand je suis à la maison, parce que mon oncle me rappelle toujours, pour être toujours en forme, fais toujours tes gammes. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours mes exercices que j'ai fait après les entraînements quand j'arrive chez moi les soirs. Donc, j'ai toujours ça. Et ça n'a pas changé. C'est ma routine. Donc, je répète. Je ne cesse pas de répéter. Je continue à répéter. Et puis, je me dis, le fruit viendra un jour où ça sera bien. Sûr. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être dur pour Zanga. Mais je ne pense pas que demain, ça sera dur pour Zanga. Une étape à la fois. Exact. Zanga, c'est les mots me manquent pour exprimer un peu ton histoire. Oui. Mais bref, félicitations pour la résilience. Merci. J'ai envie de te partager quelque chose que Martin Mimoun m'a dit hier sur un podcast et que j'ai trouvé fascinant. Bien entendu, ce n'est pas un conseil qui vient de moi parce que je n'ai pas été professionnel, mais il dit la chose la plus importante pour un footballeur pro, et Martin Mimoun a eu plusieurs contrats pro, il joue dans plusieurs grands clubs, il dit le contrat le plus important, c'est pas le premier, c'est pas le deuxième non plus, c'est le troisième. Et ça, je trouve ça intéressant que tu puisses ultimement peut-être même écouter certains épisodes du podcast Histoire de foot de joueurs qui ont pris leur retraite et qui t'envoient ces messages aujourd'hui. Et tu m'as l'air d'être très serein, très confiant pour la suite et en mode je veux l'atteindre, ce contrat-là. Mais si tu t'en vas les chercher, de ce que des joueurs m'ont dit, ça m'a l'air d'être ceux qui peuvent vraiment être décisifs sur une carrière. Donc, je pense que c'est de continuer comme tu le fais là, d'être conscient de cette difficulté que le premier, des fois, pas qu'il est plus facile de ce que je comprends, mais peut-être qu'il ne t'a pas aidé à confirmer encore. Oui. Donc, moi, j'ai hâte de te suivre pour qu'on soit capable de voir la belle évolution que tu vas avoir. Ça sera avec fierté. Comme on l'a dit, moi, je suis quelqu'un, quand je parle du respect et je parle de cette fierté-là, mais dans du positif. Le respect, pour moi, c'est primordial, c'est très important. Par la suite, l'homme, faut aimer l'homme. Moi, j'aime l'homme. Donc, tout ça, ça fait que dans ma discipline, je sais où je vais. Je peux me tromper, hein. On se trompe tous. Mais quand tu te trompes, qu'est-ce que tu fais pour venir à la raison? Moi, quand je me trompe, je me pose des questions. Je n'accuse pas forcément l'autre. Non, je me pose des questions. Qu'est-ce que j'ai pu bien faire de bien ou de mal pour que ça puisse se passer comme ça? Et qu'est-ce que je peux changer? Moi, j'aime prendre le temps de voir les choses, un peu de recul, réfléchir. Ah, ok, la prochaine fois, je vais rebondir comme ça. Je peux plus rebondir comme ça. J'apprends et je change ma manière de voir les choses. Donc, moi, c'est ce qui fait aujourd'hui Zanga, ma personnalité. Ce mec drôle que tu as, ce mec très souriant, ce mec très confiant, tout ça, ça vient on appelle ça l'aspect psychologique, en fait. Donc, je me bats toujours pour ça. Je me bats toujours pour ça. Je veux pas perdre ma lignée. C'est pourquoi je reste vraiment focus. Donc, comme on l'a dit, aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont dessus parce que Zanga, il fait quoi en N2? Mais non, Zanga, il recherche quelque chose en N2. Ça m'a guéri. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Je sais que quand je vais repartir, comment je vais faire pour ne plus en arriver là? Donc, c'est ça. On va suivre ça de près. Sûrement. Zanga, merci d'avoir pris du temps. Aujourd'hui, avec nous, c'est une histoire sensationnelle, fantastique et fascinante. Je te remercie. On va suivre ça de près. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Souhaitez-moi juste bonne chance et une bonne carrière. C'est très important. Et la santé aussi. La santé surtout. La santé surtout. C'est important. C'est très important. Zanga, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Histoire de foot.